Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre sur la route, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Michel Albert, et à mes côtés, en remplacement d'Isabelle Gauguin, ma co-animatrice, Isabelle Godin. Salut! Et un all-star co-animateur de plus, vu qu'on est dans la grande région du Nord-Ouest, Éric Lavoie. Bonjour! Qui a été un invité par le passé pour nous parler de coaching. Ben oui. Comme dans la première saison, ça. Déjà? Ok, ça se peut. Oui. Alors, Catégorie libre est une production d'improvisation de Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur iTunes ou YouTube. Notre invité aujourd'hui, parce qu'on est 4 autour de la table, est Michael Bobble Plourde. Michael Plourde s'est fait d'abord remarquer comme juge de ligne à la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM, avant de devenir arbitre auxiliaire dans tous les tournois secondaires de la province dans la deuxième moitié des années 90 surtout. Colon de l'année en 1995 et colon de la décennie en 2004, Bobble a, sans faire exprès, aussi donné une tradition importante à la LICUM, celle de remettre ce prix à leurs plus divertissants colons de chaque année. Il fut le premier, et en signe de respect, il se retrouvera en lice chaque année pour les prochains 10 ans. Tout un leg. Un des organisateurs et arbitre en chef de la finale à la QI 2002 à Edmundston, il participe activement à la LINOMA à l'Université de Moncton, campus Edmundston, pour quelque temps. En 2003, il crée le tournoi Richard Therrien, une rencontre postsecondaire qui se voulait annuelle dans cette même ville. Par la suite, il devient entraîneur de l'équipe de la Cité des Jeunes IM-Sormani pour quelques années et membre de ligue dans sa région, soit au Madawaska ou de l'autre côté de la frontière québécoise, au Témiscouata. Bobble, bienvenue à l'émission. Ça fait plaisir d'être ici, puis je veux juste mentionner une chose. It's about time. J'avais hâte que vous me demandiez de participer. Merci d'être ici. On parlera avec Bobble de sa carrière, de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, de l'arbitre chien. Ooh. Est-ce que c'est nécessairement une attitude à prendre quand on prend ce rôle? Avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout le long de l'émission. Alors, Bobble. Rebonjour. Oui, ça. Oui. On commence toujours à la même place, nous autres. Comment ta vie a intersecté l'impro pour la première fois? C'est drôle parce que je vais juste emprunter Stanley, là. Parce que, tu sais, Stanley, ça faisait toujours poser les mêmes questions sur comment il a créé Spider-Man. Puis il a dit de quoi une fois qui m'a marqué, c'est qu'il a dit, puis je vais utiliser sa voix, là, I've told this story so many times that it may actually be true. Fait que c'est un peu ça, l'histoire. Fait que l'histoire, c'est que j'étais resté des jeunes. Puis, moi, là, je choisissais mes moments. À l'école, tu sais, là, quand être drôle, quand pas drôle, quand le prof était comme malin, tu sais, là, quand il était plus game. Puis j'avais un ami, Roy Lajoie, qui jouait de l'impro. Puis il me trouvait drôle, puis il m'encourageait d'embarquer dans l'impro. Puis c'était pas de quoi qui m'intéressait énormément, mais j'y étais à quelques pratiques, puis je me filais pas à l'aise, je me filais comme déplacé. Puis en plus je jouais du handball, puis tu sais là, j'aimais plus le handball. Fait que finalement, pas plus que ça, tu sais, donner un coup de main des fois à l'heure du midi, tout ça. Puis là finalement, ça c'était en 11e. En 12e année, complètement détaché, il y avait des règlements de sport pis tout ça. Finalement, je me suis rendu à Moncton, puis je marchais sur la rue qui était anciennement la Archibald, maintenant reconnue rue de l'Université, je crois. Avenue de l'Université, oui. Puis qui jouait rider en bicycle vers moi? Monsieur Éric Bombomomno. Que lui, c'était sa deuxième année qu'il était dans la LICUM. Puis Éric, on se connaissait à l'école. Tu sais, on était comme amis, mais pas proches, tu sais, là. Puis il m'a arrêté. Hey, c'est fait, bon, non, tu sais, tu fais les lundis. Faut pas la tête. Tu fais les lundis, puis là, j'ai dit, ben rien. Hey, tu viens de voir l'impro au bistrot le Frolic, puis viens voir ça, puis il fait, ouais, ok, tu sais là. J'y ai pas pensé deux fois, mais là, lorsque c'est venu le temps, ce lundi-là, mon collègue de classe, Serge Parent, que beaucoup de gens connaissent, dans le milieu des médias, lui, il était l'annonceur maison de la Ligue, tu sais, de la LICUM. Puis lui, il m'a dit, hey, viens avec nous autres, on va aller à game, tout ça. Fait, OK. Fait que là, moi, je suis assis là, puis je suis assis avec Serge, puis Eric vient s'asseoir avec nous autres. Puis j'ai remarqué comment qu'Éric,
tout le monde rentrait, comme quand il est rentré, il est rentré un peu après nous autres, puis tout le monde, boum, 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 là, tout le monde était après lui, c'était comme, ouais, c'est vrai, puis là, j'ai même mentionné ça, j'ai une vedette site, puis t'es comme, oh, ouais, il a gagné un joueur plus utile, nanana, puis, tu sais, Je peux pas croire que ça valait de quoi. Les temps ont changé. ouais. Fait que finalement, c'est ça. C'est bien que ça a commencé. Fait que moi, j'ai vu mon premier match à la Licume, ce soir-là. Puis la semaine après, j'arrive là, puis c'est un peu la même routine. Tu sais, là, j'ai dit, j'ai aimé la dernière fois, je vais aller souper encore. Puis là, Eric vient moi, il dit, hey, Bob, j'ai une faveur à te demander. On n'a pas de juge de ligne, t'as-tu de juge de ligne? Là, j'étais comme, oh, les crimes, fait longtemps pour faire ça. Tu sais, quand t'as 20 ans, là, fait longtemps, c'est comme 2 mois, genre. Tu sais, quand t'as 40 ans, ça fait 20 ans, là, vous comprenez? Fait que là, tu sais, majorité, tout ça, ben non. Puis lui, là-bas, le va loin, lui, tu sais, là, que Serge m'avait dit que c'était un gars d'Edmundston, qui était Monsieur Michel Albert. Fait que j'étais voir toi, Michel Albert. Puis je pense Eric a dit, il va faire le juge de ligne, là, toi t'as fait, salut, tu m'as comme donné le petit training de 30 secondes à mon signal, non, ok. Fait que je le fais. Puis là, Eric m'a lâché quoi comme, c'est beau, Bob, t'as bien fait ça, puis faut pas le faire à toutes les games, master. Puis là, j'étais comme, oh, dans ma tête, je suis comme, non, je veux pas. Tu sais, là, c'est comme, je suis nouveau ici, puis c'est qui ce monde-là, puis éventuellement, la semaine d'après, j'y ai même pas été. Comme, je me suis trouvé une excuse pour pas y aller parce que j'avais à peine me fait demander de faire le juge de ligne. Mais là, quand j'y retourné, je pense que Serge m'a comme forcé à y aller une autre fois. M'a encore demandé, j'y étais. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps avant de m'intégrer dans la gang, là. Tu sais, parce que je savais pas trop comment me prendre, tout ça. Mais éventuellement, je me suis même aimé ça. J'ai commencé à me faire des chums dans cette gang-là. Puis c'est bien que ça a commencé, dans le fond. Je sais que c'est la longue version, mais Oui, parce que juge de ligne, c'est pas un saut métier non plus. non. Qu'est-ce qui jugeait les lignes avec toi à ce temps-là? Madame Stephanie Phelps. C'est vrai, la sœur André, elle avait commencé avec lui. Oui. Puis là, t'as comme remplacé André Phelps, là, C'est ça que tu m'avais dit à l'époque, oui. c'est de la pression que tu sais pas que t'as, là. Oui. Moi, mon souvenir, c'est juge de ligne discret, fait sa job, pas plus que ça. Pour moi, le bobble survient quand on va à la Gougoune Dorée cette année-là. Oui. Parce que là, on retourne, c'est à Edmundston. En 95. On retourne chez vous. Ah, le oui. tournoi est dans un hôtel au lieu d'une école. Fait que là, je sais pas, mais il y a plein d'affaires qui ont arrivé à ce tournoi-là qui nous a fait découvrir le vrai bobble. Peux-tu nous parler de ça? Ben, j'irai pas à tous les détails, Non. parce qu'il y a des oreilles sensibles. C'est sûrement... Les miennes. Puis je pense que c'était là, toi. Je pense que c'était ton premier tournoi, Ouais. Eric, hein? Ouais. Parce En tant que jeune? J'étais comme observateur. Oh, wow. Ok. Ouais. Parce que Michel Edoux, un petit shout-out à lui, il voulait avoir plus d'équipes possible, puis lui, il a réussi à avoir une équipe de Saint-Jean puis de Grand-Sault pour la première fois un tournoi d'impro, dont c'était un Éric Ouellet qui coachait. Ouais. Mon premier entraîneur. Oui, ton premier entraîneur. Ouais. Puis c'est ça. Fait que finalement, juste reculer un peu, tu sais, là, j'entends dire que la Gougoune était à Edmundston. J'étais comme, ça me donne l'opportunité d'y aller. Tu sais, j'étais rendu un peu ce que j'aimais ça. Puis, OK, t'embarques. Tu sais, je vais y aller, puis je vais faire ce que j'en fais. Puis, fait que là, j'embarque en arrière. Puis j'ai Éric Monod à ma gauche. Non, André Dédépaulin, excuse, à ma gauche. Moi, je suis assis dans le milieu, puis j'ai Michel Albert à côté de moi, que j'ai jamais beaucoup interagi avec, parce que je connaissais pas beaucoup. Mais là, il y avait un livre, un novelette de Doc Savage. Puis là, on s'est mis à en parler, là, Doc Savage. Puis là, j'ai réalisé qu'il aimait beaucoup d'affaires que moi, j'aimais. Fait que c'est bien qu'on commençait à être amis. Puis en tout cas, rendu là-bas, ben, on dirait que j'étais un peu moins gêné, tu sais, là, j'étais plus confortable avec cette gang-là. Fait que le côté collant a commencé à sortir, là. En plus, j'étais chez nous. Puis là, le monde dans le crowd qui me connaissait, hein, tu sais, il m'encourageait de faire des conneries. Fait que là, j'étais le juge de ligne malin, puis... Tu sais, là, j'essaie de trouver les choses, je l'avoue, là, mais c'est un peu bien que ça a commencé. Puis il y a eu d'autres shots, mais ça, je veux pas... Ouais. Je pense que surtout ce qui était public, c'était les choses comme soudainement crier après le public, Ouais, puis comme hey, shaker la bande, puis Ouais. c'est comme... Ça, c'était un personnage que tu utilisais pas dans l'ICUM. Non. Y a-tu une raison pourquoi... Essayais-tu de cacher ton côté clown de nous autres, ou... J'ai réalisé ça comme il y a du monde, puis ça, c'est même à ce jour, qui connaissent deux côtés à moi, le gars comme à l'ouvrage, qui, tu sais, ne dit pas grand-chose, va te lâcher le Saint-Prix une fois de temps en temps, puis il y a moi qui fait des conneries avec du monde que je suis plus confortable avec. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je dois admettre que j'ai déjà voyagé avec toi dans le passé, comme pour aller à la Ligue à Batters, puis on a eu des vraiment bonnes conversations que j'ai appris à te connaître de Ouais. nouveau dans un endroit où c'était juste moi pis toi. Ouais.
Puis j'ai vu un autre, Ah oui, une autre c'est ça. façade de toi. Là. C'est Ça, ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ah oui. Ouais. Fait que, non, c'est parce que, aller à l'écume, tu sais, c'est vrai, je disais rien, tu sais, là, parce que, encore une fois, tu sais, timide. C'était ça que c'était plus que d'autres choses. Mais là, quand j'ai commencé à connaître Michel, commencé à apprendre André, puis ainsi que d'autres joueurs comme Yves Doucette, John Boucher, j'ai commencé à sortir de mon, tu sais, là, sortir de ma shell, puis être un peu plus moi-même, dire des niaiseries que, soit, tu sais, là, qu'elles autres vont plus accepter. Parce que moi, j'ai appris dans le temps que quand que tu t'imposes trop vite à un groupe, des fois, ça peut... C'est too much. Là, Too much. Ouais. Fait que ça a venu comme graduellement, je pense. Puis là, qu'est-ce qui se passe après ça? Là, tu fais cette gougoune-là. Là, le monde réalise que t'es toi. Tu gagnes colon de l'année. Ouais, ben, c'est pas... On se le cache pas. Puis ça, juste pour reculer un peu, avant de la gogoune, il y avait eu la QI à Sherbrooke. C'est vrai. Dont j'avais été, puis tout d'un coup, je faisais partie des officiels là-bas, puis... Tu sais, là, juge de ligne, tout ça. Puis, j'étais un peu plus calme là-bas aussi, mais j'ai eu le temps de jaser avec gros de monde qui était dans le boss, parce que le monde de Moncton, l'écume avait embarqué, le monde d'Edmonton avait embarqué aussi, on va arrêter là. Fait que là, plus, eu le temps, comme tu dis, un voyage, tu parles avec le monde, t'as pas souhaité, tu sais, comme Pierre Tremblay, Martine Blanchard, c'est sûr, dans le temps. Mireille Blanchard aussi, etc., etc. Fait que, c'est ça, fait que, Régent Claveau, faut pas que j'oublie Régent. C'est la liste. Oui. On va mettre la liste sur le site web, là. Oui. Ouais. Fait que, oui, c'est ça. J'ai commencé à m'intégrer avec les autres. Puis là, j'ai commencé à aller à l'osmose. Tu sais, là, les vendredis. Puis les autres étaient tous ensemble. Lui, puis Chouine. Puis, commençant à chiner avec les autres. Et plus ça venait, plus j'étais plus confortable. Plus je longeais des niaiseries. Puis, plus que c'était comme, ils m'acceptaient, là. C'était cool. Fait que, éventuellement, à force de faire juge game, tout ça, j'étais comme, parce que moi, j'étais au collège. Je pouvais pas vraiment jouer. Puis là, je voulais, comme, faire plus. Tu sais, là. Faire plus. Fait que là, je voulais arbitrer. Tu sais. Puis ça a commencé de même. Je veux dire, je me souviens, le premier tournoi que j'ai arbitré, c'était à Dalhousie. C'était en novembre 95. Puis moi, je me suis fait sous-entendre qu'il allait avoir une équipe là. J'étais tout seul. J'ai arbitré tous les matchs. Wow. Puis moi et Michel, dans ce temps-là, on s'écrivait. Tu sais, là, par la poste. Dans ce temps-là, fallait t'envoyer une lettre. Parle la pote. Oui. Puis j'avais envoyé, on s'était écrit, puis j'avais dit, hey, tu viens sur le tournoi d'Andalousie. Puis il m'avait répondu, j'ai pas le temps de perdre mon temps à aller courir des tournois. What a bold statement. Dans ce temps-là, j'avais juste pas... Ouais. C'est juste pas possible, je pense. Fait que là, moi, j'assumais, tu sais, là, vu que j'étais nouveau, que, il va y avoir des anciens d'Andalousie Camontune qui vont venir arbitrer. Pantoute. Seul, moi, là. Avec des joueurs comme l'équipe de Dalhousie, comme Julien Maïta, Lisa Violette, Yana Bud, etc. Moi, colon, tu sais, je couche dans leur chambre tout le week-end, tu sais, là. Oh my God. Tu sais, ben, j'étais un jeune, moi aussi, parce que les autres me trouvaient super entertaining aussi. Fait que, c'est l'acceptance, I guess, tu sais, là, qui m'a fait embarquer dans l'impro, puis ça a commencé de même pour l'arbitrage. Ben, par rapport à ça, John Boucher sur Facebook nous demande comment as-tu choisi l'arbitrage pour lequel tu es le plus reconnu au lieu de devenir d'abord joueur, puis si tu avais à le refaire, est-ce que tu choisirais toujours l'arbitrage? Il y a pas de barrière, Ouais. là. T'as le droit de jouer. Pas sûr. Honnêtement, là, si ça serait encore à recommencer, là, si je sais que c'est chez de suite, oui. Mais si je recule, je pense que j'aurais encore eu le même trajet, là. Un regret que j'ai, par contre, c'est quand j'étais à l'université de Moncton, campus d'Edmundston, comme la 93-94, Roy m'encourageait encore d'embarquer dans la Ligue d'impro. Puis je voulais y aller. Mais je niaisais à ça. Par le temps, j'ai dit, j'y ai pensé, j'ai dit, OK, je suis prêt, je vais embarquer. Ah, il est trop tard, on a déjà une équipe de fête, puis on s'en va à Laval. Fait que- T'aurais pu être dans l'équipe étoile. oui. Wow. Puis ça m'a déçu, mais c'est comme, c'est là, puis comme genre, dans ce temps-là, le journal Madawaskoso, puis Éric Monneau, parti de l'équipe étoile, l'université de Moncton. J'ai dit, cool, tu sais. Il y a un braillon, tu sais, parce que dans ce temps-là, dur à dire, mais dans ce temps-là, Éric, c'était de l'or. Tu sais, Ouais. il y avait beaucoup de coverage à lui, pis tout ça, quand il était à l'école de mots, tout ça. Fait qu'Éric, c'était un peu le gars qui m'inspirait un peu pour, tu sais, là, aller devant, pis tout ça, pis... Parce que pendant les années 90, là, t'as fait une tonne de tournois. Comme t'as fait celui-là tout seul. Ouais. Mais après ça, le même, une fois que moi j'étais dans le réseau aussi, là, Oui. comme on était les deux qui faisaient tous les tournois. Oui, ça c'est vrai. Puis, Comme 4 tournois par année. oui, il y a eu des tournois où on était les deux seuls qui arbitraient. Fait que c'est une rotation. Moi, j'animais. Plus la cuit. Oui. Lui animait, moi j'arbitrais, et vice versa.
Puis là, des fois, tu pognes un jeune qui t'apprend à être juge de ligne, comme d'habitude. Puis pour répondre à la question, là, comme pourquoi j'ai choisi d'arbitrer, là, c'est surtout pour garder contact avec mes chums que j'ai fait à Moncton, puis la camaraderie, parce que j'adorais ça. Une affaire que j'aimais de cette gang-là, c'est que quand j'étais à Edmundston, j'avais beaucoup de culture, pop culture, tu sais, là, que je connaissais, que mes chums d'Edmundston, on n'a pas rien en commun à propos de ça. Tu sais, je regarde pas la télévision française, c'est plus en anglais. Tu sais, là, je lisais le dictionnaire quand j'étais jeune, tu sais, des affaires de même. Des gros hobbies. Ah ouais. Le dictionnaire? Ben, je lisais des random mots, Ah, tout ouais. ça, ouais. Puis Larousse, il y avait une encyclopédie à la fin, puis là, je voyais une photo d'un... Oh, c'est qui ça? Puis là, Ah. tu sais, là, c'est un peu de même, je me suis familiarisé avec des célébrités, des, tu sais, là, le monde de l'histoire. Ben beau dire ça à mes chums d'Edmundston, des joueurs de hockey, puis tu sais, du monde comme ça, c'est comme, s'en fout de ça, eux autres. Mais, cette gang-là, la licume, oh, il y avait des gars qui avaient comme des mêmes intérêts, ça a aidé aussi. Comme toi, Michel. Oui. Mais fait que c'est vrai que t'as resté en contact avec la licume, Oui. puis les jeunes, pas juste à travers ces tournois-là, mais des apparitions, Oui. dans des rumbles, puis il y a eu toutes sortes Oui. d'événements où on fait faire venir des invités, puis Puis parfois, là, t'es ça venu arrive. plus qu'à ton tour. Tu sais, les vendredis à l'Osmose, vous vous en souvenez, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis des fois, là, je sortais de l'ouvrage, puis je prenais un coup de tête, je descendais à Moncton, j'arrivais à là. Les autres sont tous ensemble dans la gang, on du fun, puis j'arrive là, tout le monde, fais ça, tu sais, c'est comme C'est vrai. Puis j'avais ça faire le special guest appearance que j'appelais, là, tu sais. Comment est-ce que tu... parce que tu as développé ton arbitrage pendant ce temps-là, Oui. puis on va en parler dans la deuxième partie. Mais comment est-ce que tu dirais que tu as développé ton personnage d'arbitre? Beaucoup basé sur moi avec le volume monté au bout. Puis essayer d'être me baser un peu sur, tu sais, c'est quand même un personnage, puis il y en a qui s'inspirent un peu de la lutte, fait que je me suis un peu inspiré de ça. Ok, c'est la lutte qui est un peu le... Ben, tu sais, comme le gérant méchant, là, qui prend le micro, ou le lutteur qui dit au monde ce qu'il pense des autres, puis le monde bouh. Moi, j'adorais quand que je disais de quoi, puis la foule bouh. Puis il y a eu plusieurs exemples de ça, puis moi, ça m'encourageait plus. Mais j'avoue que peut-être des fois, je poussais un peu trop la note, sauf que j'aimais ça faire ça. Mais avec le temps, il a fallu que j'évolue. Tu sais, là, j'étais trop chien, comme trop visage trop sérieux. Avec le temps, j'ai commencé à me faire rire un peu, juste montrer que, tu sais, là, c'est un spectacle, là, tu sais, là. Parce qu'il y en avait des fois qui savaient pas comment me prendre, tout ça. Puis des bonnes amitiés que j'ai faites, c'est des gens que j'ai connus lorsque eux étaient au secondaire. Il y en avait qui, they got it. Tu sais, tu comprends? Que c'est un personnage de Rockedo, c'était comme, ah, il est fou, là, tu sais, là, c'est comme... Mais moi, je dois avouer que je pensais pas que c'était un personnage sur le coup, là, j'avais peur. Ben, c'est ça. Puis j'avais peur de comme Bass. Pour moi, c'était vrai, là. Jusqu'à Oui. temps qu'on apprenne Oui. la logique de l'improvisation, puis que, hey, quand vous enlevez votre gilet, vous êtes des personnes comme d'autres mondes. Oui, puis ça, c'est une autre affaire. C'est que moi, je sais, j'ai été comme... pas nécessairement blessed, mais j'ai une phase de bulle naturelle. Tu sais, là? Le bon Dieu t'a Ouais, béni avec... Une phase de bulle naturelle. Comme Michel dit, j'avais l'air sérieux, puis j'ai vu des vidéos où je suis dans le coin, puis c'est vrai, j'avais l'air comme pitoyable. Là. Mais c'était mon visage naturel, j'étais juste là, puis, tu sais là, pas de sourire, rien. Puis je voyais des photos de moi, j'étais comme, c'est vrai, j'avais l'air comme malin, tout ça. Puis j'intégrais ça dans l'impro. J'ai dit, le monde pense déjà que je suis malin d'avance, fait que ça va juste comme mettre de l'emphase là-dessus. Puis c'est pour ça que des fois, j'essaie de rire plus que d'autres choses, des fois, mais quelques semaines passées, il y a un gars qui m'a dit, il était en train de me compter une shot, parce que je travaille dans un bar des fois, là, les soirs, pour donner un coup de main. Puis sa blonde a dit, tu vois bien qu'il s'en sac de qu'est-ce que tu dis. Puis là, j'ai fait, non, je l'écoute. C'est juste que j'ai une phase de but naturelle. Ça paraît que je cure pas, mais je l'écoute. Puis là, elle a trouvé ça drôle, puis elle a commencé à me parler elle aussi. Hey, blessed. Au moins, tu vas dire un blessing puis pas une curse. Ouais. Tu le prennes comme il faut. Ouais. Mais éventuellement, tu joues. Ouais, après un bout, comme juge de ligne, c'était nice, mais je voulais faire d'autres choses. Arbitrage, c'était nice. Puis là, à force d'arbitrer, puis tu sais, tout voir les joueurs, après un bout, tu commences à dire, hey, je peux faire ça, moi. Tu sais, je vais du moins m'essayer. Ça a commencé un peu avec la Lima, la première saison de la Lima, 96-97. J'étais même pas comme quand je revenais à Edmundston, je faisais pas partie du circuit d'Edmundston parce que j'avais pas vraiment été développé à Edmundston côté improvisateur officiel. Puis la première fois que je me suis fait remarquer, c'était un tournoi qu'il y avait eu à Edmundston au mois de janvier, un tournoi amical, oui, c'est ça. Puis t'en souviens, toute l'équipe 97 avait venu comme officiel, tout ça, puis moi j'avais venu, puis en tout cas, le match étoile, c'était un gros match étoile. T'avais un monsieur Robert Gauvin, je sais pas si vous le connaissez.
Non. Ça se peut, Ça me dit quelque chose. Il y avait lui, il y avait Michel, évidemment, il y avait des Régent Claveau, Laplanche, puis il y en avait d'autres, Éric Sam Thériault. Chiasson. Sam Chiasson, oui. Ouais. Puis Monsieur Michel McSween. Puis c'est justement Monsieur McSween qui, comme il est arrivé là, puis Michel Ledoux a dit, ça c'est... Bon, moi, il m'introduit à Michel McSween, que j'avais jamais parlé formellement. Puis lui, Michel, il a lâché quoi, comme... Bon, lui, il est bon pour arbitrer de soir, pis tout ça. Puis ça a donné, j'ai arbitré ce match étoile, là. Puis j'ai fait mon... il m'a donné la pression de faire un bon spectacle, puis là, Michel McSween, après, il dit, hey, tu viendras à Lima. Puis là, j'ai commencé à y aller, mais là, Stéphane Raymond arbitrait aussi. Fait que là, quand il arbitrait après, il me faisait jouer. Puis c'est un peu de même que j'ai commencé à jouer, là. Je me sentais pas confortable, mais hey, éventuellement, ça a venu. Puis avec le temps, ben c'est ça. Parce que tu joues maintenant. Je joue, oui, un peu, oui, là, mais je La joue Lima, la Lie. Ben, la Lie, j'ai comme laissé ça de côté un peu, parce que fallait que, tu sais, faut que je vive un peu, là, parce que j'en fais trop. Puis il fallait que je prenne une décision, puis j'ai décidé de amicalement laisser la Lie, puis me concentrer plus dans la Lima, parce que c'est plus chez nous, puis c'est plus le style que moi je suis habitué à jouer avec, parce que on s'entend que le style varie d'une province à une autre, tu sais, on s'en cacherait pas, puis j'aime mieux jouer avec des gens qui ont été développés de la même façon que moi, là. Comprenable. Oui. On saute un peu du coq à l'âne. Oui. C'est comme ça. Parce que tu as aussi été entraîneur de l'équipe d'Edmundston pour un bout. Puis ça, c'est drôle. Ça, c'est un fait que pas grand gens savent. J'ai actually, excuse-moi, j'emprunte le terme acadien. Actually, j'ai coaché 3 équipes au secondaire. Je sais pas si t'en souviens. Vas-y. Ben, en 99, j'ai coaché Chupagan à la Gogoune. Un monsieur Rémi Goupy qui il jouait cette année-là, mais je l'avais rencontré au secondaire, un tournoi amical avant. Puis leur entraîneur, c'était une professeure qui a pas grand expérience. Puis je me suis mis à parler avec. Je disais, hey, je peux t'envoyer des pointers. Tu m'envoyais des affaires, puis moi j'y renvoyais ça. Puis là, j'ai dit, si vous cherchez un entraîneur, je suis prêt à vous donner un coup de main. Tu sais, là, puis c'est certain que j'avais pas l'expérience au 100%, mais mieux que un professeur qui n'avait jamais fait. Fait que là, M. Goupy était malade, il a jamais venu au tournoi, finalement. Fait que là, ça a commencé bien. Puis en 2006, il y avait un tournoi, je me souviens pas dans quel... Je pense que c'était à Grand-Sault, justement, oui. C'était à Grand-Sault, c'était une régionale. Michel Albert m'a envoyé un message pour me dire, l'équipe de Caraquette a pas de coach. Attends, Isabelle, t'étais-tu dans cette équipe-là? J'étais pas dans cette équipe-là, Ah, okay. mais j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. OK. Ben... Ouais, parce que C'est l'année de Philippe Lapoc. Oui, Philippe Lapoc, oui. Oui, c'était à Grand-Sault. Oui. Ah oui. Marc Bernier est marqué à vie. Oui, Marc Bernier était là, oui. Puis c'est Caraquette qui était dans le flip. OK, ben... Vas-y. Let's not get ahead of ourselves. C'est ça, là, on vient juste de réaliser que c'était un moment qui vaut la peine de te raconter. Oui, c'est ça. C'est Caraquette, il me dit ça, il dit t'aimerais-tu coacher Caraquette? J'ai fait sure, pourquoi pas, tu sais là, il dit j'ai parlé à une Pinky, puis elle aimerait ça, elle a pas d'entraîneur, tout ça, puis là j'étais comme Pinky, je sais pas c'est qui là, puis whatever. Puis là j'ai commencé à parler avec elle, puis moi dans ma tête là, c'est parce que je pensais que ça n'était une autre fille. Tu sais, qui était comme un peu plus comme peut-être agressive, tu sais. Mais quand j'arrive au tournoi, j'ai rencontré, parce qu'il n'y a pas des médias sociaux dans ce temps-là, c'était pas des échanges de photos comme tu vois ça. Puis quand je l'ai rencontré la première fois, puis je l'ai vu avec son beau sourire tout ça, j'ai fait c'est elle Pinky, tu sais là, comme elle représentait pas mal qu'est-ce qu'elle écrivait comme gentille puis tout, tu sais là, parce que des fois, tu sais, quand tu parles à quelqu'un en ligne, puis là tu rencontres, t'as pas ça, c'était un... Fait que là j'ai fait elle est fine tout ça, puis là je parlais à les autres, puis ils sont tous gentils comme Marc, comme tu dis. Pinky, Pasquale, ça va Brido, ainsi que d'autres joueurs. Puis finalement, ça a bien été. Puis on a joué, on était à 5 équipes, puis 4 matchs. Puis on a eu 2 victoires, 2 défaites, je me trompe pas. Puis nous étions ex-aequo avec Chediac. Marc. Dans tous les niveaux. À tous les niveaux, ouais. Point pour point, comme, ils se sont rencontrés, ils sont pas rencontrés dans le tournoi où ils se sont rencontrés puis c'était nul, whatever qui est allé. Oui, c'était quoi, mais oui, c'est vrai. C'est ça, fallait que c'est nul. C'était 2 victoires, une défaite et un match nul des 2 équipes. C'est ça. Fait ils se sont rencontrés. Nul. On peut pas dire. Point pour point contre, même chose. Nombre de punitions, même chose. Les règlements, dans ce cas-là, disent qu'il faut qu'il y ait une mise au jeu, un lancer de la rondelle qui détermine ce qu'il a. Moi, je suis arbitre. Puis, excuse, juste ouvrir sa parenthèse là. Michel avait comme conçu ces règlements-là il y a longtemps passé, puis selon moi, il a fait ça sans penser que ça allait arriver à ce point-là. C'est juste une façon de dire, OK, ben si ça se rend là... Si jamais que ça se rend là, c'est comme la 6e possibilité, genre. C'est ça, là, c'est 4e, 5e chose qu'on fait pour départager. Ouais. Ça arrive très peu. Puis aussi, souvent ça arrive, qu'est-ce qui est 6e puis 7e? Puis là, on fait, tu sais là,
ça change rien. Non. Là, c'était qui est quatrième puis cinquième, puis le cinquième vont pas à la gougoune. Quatrième vont à la gougoune, cinquième vont pas à la gougoune. C'était même qu'une régionale fonctionnait. Fait que j'ai les deux capitaines. Puis excuse, Michel l'avait annoncé d'avance, à telle heure, il va y avoir un flippage de POC dans l'arène. Comme si le monde voulait le voir, il Ouais, pouvait le c'est voir. ça, c'était public. Ouais, ça fait que j'ai les deux capitaines. J'ai Marc Doiron pour Chediac. Non, c'était Non. les entraîneurs. C'était-tu les entraîneurs? Oui. J'ai l'impression que j'avais... Non, parce que j'avais Marc à côté de moi. Comme, je suis pas mal Pinky. sûr que j'avais Marc puis Pinky à côté de moi. Peut-être, Et mais... vous autres, vous étiez... C'est moi, puis peut-être qu'on était les deux, peut-être, oui. Vous étiez comme en arrière d'eux autres. Ben, on était dans l'arène, ouais, c'est Ouais, peut-être ça. juste en arrière d'eux Mais je me autres. souviens- J'ai les capitaines là, parce que je me souviens du visage à Marc. Puis je me souviens d'avoir serré la main à Yves après, fait que, Ouais, vas-y. c'est ça. Ça, t'as les deux capitaines parce qu'une mise au jeu, c'est comme ça. Flip la POC, ça tombe sur un, je sais pas, rouge ou bleu, là, je sais pas. Puis là, tu sais, d'habitude, t'es supposé entendre, on la prend, voilà. Comme là, y a pas de choix. Ça a juste tombé sur une couleur. Rouge, probablement, parce que Caraquette était en bleu. Ouais. Fait que là, c'est juste, moi, je regarde la POC, puis je suis pas capable de figurer qu'est-ce que... Puis les deux jeunes à côté de moi, hein, sont pas en train de réagir. Évidemment, Marc Doiron sait pas s'il vient de gagner ou perdre. Oh non, parce qu'il crie pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est Doyle. Doyle, oui. Est un autre arbitre. Putain, ouais. Kevin Doyle est un autre arbitre. Il est dans la foule, là. Il est whatever, il est dans les gradins. Puis il fait comme... Lui, il fait... Qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, j'étais obligé de dire... T'as dit, Chediac. Oui. Chediac va à la gougoune. Puis c'était ça. Oui. Comme comment est-ce que ça feel de votre côté? Ben, ma première réaction, c'était comme décevant, comme j'étais pas comme fâché, j'étais juste vraiment déçu. Puis ma première réaction était d'énormément félicitations, tu sais, c'est comme fair and square, c'est ça que c'est. Puis je me souviens, comme il y avait du monde comme Doyle, tout ça, puis Daniel Ouellet, ils sont tous comme, ah, ça c'est belle, puis nanana, puis là, pas t'es tout comme, là, tu devrais peut-être aller voir ta team, puis leur parler un petit brin, tu sais, là. Toi, t'es-tu ici? Pas qu'est-ce qui était ça about, but... Fait que j'ai été voir, puis c'était pas si pire comme... Ils ont comme c'est plate, mais life goes on dans le fond, là. Mais tu dis, si Monsieur Bernier il est encore traumatisé de ça 14 ans plus tard... Il en parle. Non, là, c'est comme, certain. C'est sûr. là. Ben, c'est sûr que c'est plat. Ouais. Ouais. En principe, j'aurais dû être dans cette équipe-là. OK. Ben, je sais pas si j'aurais fait la cote pour l'équipe étoile, là. Mhm. Mais tous les ans, depuis ma 9e année, j'essayais de faire partie de l'équipe, mais il y avait juste des barrières qui se mettaient dans mon chemin puis qui m'empêchaient de l'être. Puis ça, on était The government. Ça, on était en 10e année, si je me souviens bien. Ça serait 2005? C'était en 2005, oui. Parce Ouais. que Caraquette avait pas eu d'équipe quand j'étais en 11. Je suis comme contente de pas avoir été là, je pense. Mais finalement, c'était ça, Caraquette. Fait que, Ouais. après ça, j'ai coaché Edmundston. Oui, une couple d'années, là. Ouais. De 2008 à 2011, mon intention, c'est parce que Monsieur Hidou avait décidé de prendre un congé, puis bien mérité, là. Écoute, le gars s'était beaucoup impliqué, mais je pense qu'il voulait plus faire des activités en famille, tout ça, se donner plus de temps. Puis il y a eu des entraîneurs à Edmundston comme Alexandre Hébert a entraîné, puis c'était pas mal lui, je pense. Puis là, il a déménagé, check part, à Moncton, c'est ça. Puis là, ça l'a pris un entraîneur, puis là, je me suis fait demander, puis j'étais comme, c'est dur de dire non à des kids, tu sais, là, c'est comme... Tu sais, ils m'ont connu comme arbitre tout ça, fait qu'ils savaient que maybe some good in me, là, tu sais. Et souvent aussi, c'est la différence entre une équipe qui va pouvoir participer à un tournoi ou pas. Ouais. S'ils n'ont pas d'adulte responsable. C'est ça. Heureusement, je n'avais justement une adulte responsable. Pas moi, là, mais quelqu'un qui travaillait à l'école. Fait que, puis là, j'ai dit, si je prends ça, c'était comme en 2008, j'ai dit, mon intention, c'est qu'on va bâtir ça pendant 2 ans, pour qu'on fasse la gougoune en 2010, parce qu'il n'y avait pas eu à Edmundston depuis 95. Parce que il y a eu l'époque de les gogoons qui étaient toujours à Moncton. Puis là, ils ont commencé tranquillement à transférer ça d'une ville à l'autre. L'année d'avant, c'était à Caraquette. Puis en plus, ça faisait 20 ans que la gogoune, le trophée avait été introduit à Edmundston. Fait que je voulais que ça coïncide et tout ça. Fait qu'on l'a fait. Puis en fait, la gogoune, j'ai fait 2 ans. Puis là, c'était comme, OK, c'est assez. Mais là, l'année d'après, un des anciens joueurs, Mathieu Bossé, que vous avez connu dans l'écume, avait entraîné l'équipe. Malheureusement pour lui, ça n'a pas bien été parce que il était... Tu sais, là, Il était trop proche de la roche. C'est ça. Puis les anciens joueurs de l'année d'avant embarquaient aussi. Puis il y avait des cultures, tu sais, des clashs de personnalité. Puis finalement, la directrice a demandé à la responsable, Catherine, qu'elle s'appelle, de me contacter pour dire, m'en dit qu'ils viennent au moins à Gogoune. Fait que j'y ai été. Puis je connaissais pas trop les joueurs. Puis il y avait, la petite de Rivière-Verte, là, Chani. Puis j'ai comme janté son premier coach, puis c'est certain qu'elle a de tout crédit à Michel Hédoux, je la blâme pas. Fait que non, ça a bien été, puis je veux dire, l'équipe, c'était une jeune équipe, fait que ça
sais, à Gogun, ils ont pas remporté beaucoup de matchs. Fait que, finalement, ça a fini de même, puis j'ai passé à autre chose, puis l'année d'après, c'était justement Samuel Pérubé. C'était un gars du Québec qui était à Edmundston, il animait CFI, puis Bébert, Alexandre Bébert, il lui avait comme dit, tu devrais aller coacher, parce qu'il dit qu'il avait déjà joué, mais malheureusement, ça n'a pas bien été. Ça a été la seule fois que l'équipe de Edmundston ne s'est pas classée pour la Gogun. Puis je pense que c'est ça qui a triggeré, excusez-moi le mot, Michel Ledoux à revenir. Parce qu'il est revenu l'année d'après, puis Mais il a pris un long break, mais quand même. oui, il s'est retiré en 2006, puis il est revenu en 2012. Fait que, un break de 6 ans. Fait que toi, qu'est-ce qui était ton rôle préféré dans tout ça? Dans tout, là... Parce que t'as vraiment tout fait. Oui, j'aime arbitrer, mais j'aime bien, là, comme depuis quelques années, j'aime être le MC. Ah! Ouais. Ah! Je sais pas, c'est parce que peut-être parce que c'est plus dans mon métier. Puis tu peux laisser le monde faire leur job. Puis moi, vous me savez, vous ceux qui me connaissent savent que j'essaye de... Tu sais, quand j'arbitrais, je faisais mon baveux, mais t'as le droit d'être aussi baveux que moi en retour, là, tu sais, là. Mais là, à cette heure, faut que tu te watches un peu. Tu peux pas permettre d'être trop baveux. Tu sais, là, il y a comme une ligne à cette heure. Il y avait une ligne avant, mais je la respectais pas. Ben, voyons. On va en parler dans la deuxième partie. Puis Eric, tu le sais, là, Oh, je veux dire, oui, on a eu des occasions où on voulait se faire des spectacles entre nous deux pour choquer le monde, puis Ça choquait le monde. ça choquait le monde, Oui. puis c'est pas de quoi que je serais prêt à faire aujourd'hui. On pourrait plus. Non, on pourrait plus. On garde ça de même. Ouais. Deuxième partie. Non, c'est ça. Puis, mais un autre rôle que j'aime bien, vous allez rire de moi, c'est d'être le gars qui est en train de bavasser les arbitres parce qu'ils sont trop sévères quand ils sont vraiment pas. C'est juste des enfants. Ouais. C'est tout le temps les mêmes jokes plates. Mais je sais Moi, pas, je ris tout le temps. Ça me fait rire. D'ailleurs, t'as fait ça au dernier tournoi de qualification. Oui. Puis on a entendu un jeune dire « C'est qui le monsieur qui dérange en arrière? » J'essaie toujours de le faire sans que ça soit trop comme dérangeant. Je le sais, là, des fois je suis loud. Tu sais, comme, l'arbitre va dire, tu sais, comme l'MC va dire à l'équipe pour non-respect. Puis là, je fais comme, voyons donc! Moi, je fais beaucoup ça pour provoquer la session de questions. Ouais. Forcer le capitaine Oui. à aller dans le coin. Je vais souvent faire comme « Ben voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? » Oui, qu'est-ce que c'est ça? Parce que, tu sais, mais c'est plus pour activer Oui. l'équipe qui est en train de têter parce qu'ils veulent l'assumer, en guillemets. Puis ça, là, je veux juste, oui, une autre petite parenthèse. Ça, le que c'est ça, puis tout ça, ça, là, c'était un peu John Boucher qui a fait ça pendant un all-nighter d'improvisation, mais ça vient surtout de Thunderdome Saint-Cyr à la QI 2002. Il était là comme juge. Puis c'est drôle l'histoire, j'étais assis à côté de lui, puis on a regardé un match, puis les deux juges de ligne étaient Annick Landry puis Annick Langlais de Saint-Léonard. Puis Annick Langlais était pas grande, hein, vous en souvenez, ceux qui l'ont connue. Elle avait 15 ans à l'époque, 16 ans, mais elle était 4 et 6, peut-être, de quoi de même. Elle a grandi plus tard, là, tu sais. Ah là. ouais. Puis là, il est assis à côté de moi, puis je vais comme dire des mots qui riment. Kiss de tabar slack, qu'est-ce que c'est ça? Puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? C'était un enfant, quoi. Je dis, de quoi tu parles? Juge de ligne, là! Qu'est-ce que c'est ça? Puis c'est des enfants! Puis... ça m'a fait rire. Puis là, quand il me spécifie, juge de ligne, il pointait surtout à Annick Langlais. J'ai dit, elle a 15 ans, puis ça fait comme 4 ans qu'elle joue de l'impro. Puis là, il fait comme, ah, c'est correct d'abord! Donc ça m'a fait rire juste la façon qu'elle avait agi, là. C'est ça qui arrive quand tu fais venir des Ontariens pour juger des matchs. Mais ça, cette QI-là, là, Ouais. c'est quand même parce qu'on a eu... t'es allé à plusieurs QI. Il y a eu des Oui. QI qui étaient plus crève-cœur, je dirais. Ah, c'est certain. Tu sais, il y a une QI où t'as arbitré comme 2 matchs. Tu sais, ça t'est pas arrivé, ça? Parce que, me semble que t'as arbitré moins de matchs que d'autres. Puis ça Ah. filait comme... Ah, ouais, ça filait dur pour les arbitres du Nouveau-Brunswick, là. tu vas comprendre pourquoi, parce que ça, c'est en 99. En 98, quand moi, j'avais pas été à Winnipeg, là. Ouais. Puis juste pour dire, c'est parce que j'étais à Edmundston, puis je faisais partie de l'équipe, tout ça, arbitre, puis on était supposé aller à QI. Puis M. Richard Terrien, à l'époque, lui, il avait décidé que non, il y a un des joueurs qui y vont. Puis lui, il a embarqué par nous, il a été dans le voyage. Ouais. Fait. Il était juge. Ouais, il était juge. J'ai eu un peu d'animosité envers lui pour m'avoir refusé, mais l'année d'après, hein, on a été à Ottawa, puis il m'a donné de l'argent, pis tout ça, puis là, j'ai comme, ah, ben, c'est mon chum,
Tu sais, là, c'est comme, il a pris une décision financière, puis, tu sais, là. En tout cas, puis... Ouais, c'est sûr que Winnipeg, c'est... C'est ça. Ah oui, c'était long, ils ont pris l'avion. Puis, toi, Michel, t'étais là, tu me l'as dit, il y avait un Jerry Grisier, c'était ça son nom? Jerry Grisé était l'arbitre en chef en 99. Non, mais en 98, il était là aussi, ouais. Puis là, il était comme, il trouvait que la situation de l'arbitrage pitoyable, puis ça n'avait pas de bon sens, puis c'était un gars qui était loud aussi. Puis là, il a fait des promesses, il a dit, l'année prochaine, on fait ça à Ottawa, parce que lui, il venait d'Ottawa, je me trompe pas en plus, tu vas voir, puis il a fait des grosses promesses, puis là, Michel était tout comme, yes, tu sais, là. Fait que là, l'année d'après, tu sais, là, on volait avec sa mentalité-là, puis on a réalisé que all talk, no action, finalement, le gars, là, tu sais, là, c'est comme, il a pas mis ses culottes comme qu'il disait qu'elle allait faire. I guess qu'il y a du monde qui aimait pas mon arbitrage, puis il aurait bien dû me le dire, mais je suis aperçu, j'ai arbitré 2 games, je pense. Puis j'ai demandé vers la fin. Il a dû me parler tout d'un coup, comme out of the blue, pour aucune raison. Hey, comment ça va, man? Pourquoi j'ai pas arbitré? T'sais? Ben, il y a 8 équipes, puis il m'a donné ça l'excuse. C'est pas grave, là, je veux dire. Mais en 2002, t'es l'arbitre en chef du tournoi, parce que c'est chez vous. Ouais, ben c'est ça. C'était important pour moi un peu, là. Je voulais arbitrer la finale. Parce que c'était à toi l'ombudsman, je te l'ai demandé, tu n'étais pas obligé de me le donner, mais j'apprécie que tu me l'as donné. Puis t'as eu un moment difficile dans ce match-là, j'aimerais ça qu'on en parle. Oui. Je vais vous conter l'histoire. Ça s'est passé le 3 mars 2002. Puis, mesdames et messieurs, vous êtes juste chanceux qu'il n'ait pas décidé de mettre des dates puis des heures sur toutes les autres histoires, parce qu'il peut. Il aurait pu. Il y a certains aspects. C'est la grande finale. Tu veux savoir comment est-ce que je t'ai habillé pendant ces événements? Bubble C. Il y avait un chandail de la QI 93, noir. Oui, c'est vrai. Oh my God! En tout cas. C'est vrai, je le portais souvent. Puis la finale, puis je m'en rappelle, c'est moi qui avais fait l'horaire, c'est moi qui avais fait comme les divisions. Les divisions, je les ai basées sur le classement de l'année d'avant. 1, 3, 5, 7, puis 2, tu sais là. Tout ça pour dire que les joueurs jouaient dans leur division, puis après ça, il y avait comme une demi-finale inter-division. Puis la finale, ça a venu que c'était Moncton-UQAM. C'était quasiment comme la finale que tu voulais avoir anyway, tu sais là, soit Laval ou Montréal. Mais moi, je suis plus Montréal, parce que Montréal, ça était une très bonne équipe, là. Frédéric Barbucci, René Rousseau, puis c'était l'équipe à battre. Puis dans ce temps-là, tu prenais ça trop personnel, hein. Quand tu perdais, c'était comme, t'es haïssais, c'était comme, encore perdu, puis j'ai haïs. Mais ils sont bons! Mais ils sont bons, tu sais. Puis plus tard, tu sais, à ce temps, on peut jaser avec eux autres, tout ça. En tout cas, fait que là, j'arbitre la finale, puis moi, je m'étais dit, je vais les laisser jouer, tu sais, là. 3 périodes, tu sais, c'est neck to neck, là, tout le temps, là. 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, tu sais, c'était toujours ça. C'est la dernière impro, puis c'était égal. C'était-tu égal? Puis je me rappelle qu'il y avait 2 punitions de chaque côté avant que la 3e période débute. J'ai dit, j'espère pas être obligé de donner une punition à une équipe pour que... je pense qu'il restait à table 12 impôts où la game a décidé par un point de punition. Puis toi, tu me dis, essaie de trouver une punition, là, même ça allait comme, tu sais, là, aller par les dents, que tu punis 2 équipes, ça allait changer 2 points, fait que ça annule. J'ai fait, wow, qu'est-ce que je vais faire? Fait que ça, j'ai fait. L'improvisation, c'était une humoristique. Puis j'ai collé comme cabotinage. Ça n'a pas de bon sens. Tu colles pas des cabotinages humoristiques, là. Ouais, ça dépend. OK. Tout est possible. Je me rappelle, René Rousseau m'a expliqué pourquoi, j'ai dit, à cause de ça, puis il dit, là, il m'a comme, tu sais, il avait raison, j'avais peut-être raison, c'était ça ma réponse. Tu sais, au lieu de dire, c'est parce que, j'essaye de vous faire gagner comme, tu sais, fair. Qui va gagner, je veux qu'il gagne fair. Finalement. En tout cas, puis là, c'est la dernière impro, c'était un cours de conduite, puis c'était le prochain point gagne, là, c'était littéralement ça. Plus de points, plus de punition en banque, puis dernière impro. Puis Moncton, malheureusement, la nervosité a eu le dessus. L'impro commence, je me souviens, un chiffre au jeu. Frédéric Barbucci en bac. 3 joueurs de Moncton en bac en même temps. Wow! Puis là, je me rappelle, j'étais même pas comme dans le coin encore en train... Parce que d'habitude, moi, je chiffre, puis là, je me place, après, je dis au jeu, mais ils ont comme embarqué, tu sais, là. Puis là, j'étais comme, j'ai dit, OK, je vais attendre. Si les deux restent en bas, puis ils ont réalisé qu'ils sont trompés, tu sais, là, tu sais, je me suis dit, on va leur donner une chance. Puis là, un des joueurs, je pense que c'était... Siam. Comme ça, c'était Barbucci versus Siam. C'est ça que t'aurais fait. Probablement. Dans le dernier impôt. Fait que ça a été... Non, mais il y avait Geneviève Arsenault aussi.
Elle était dans le coin, ouais. Ouais. Puis là, ils ont décidé, OK, ils ont dit qu'on va Barbucci, hey, OK, voici ton cours de conduite, tout ça. Fait que là, bla. Puis là, tout d'un coup, ils sont déjà dans l'auto sans que Frédéric Barbucci s'aperçoive. T'es en train de se faire rudesser, malheureusement. Non, oui. Puis là, dans le temps qu'ils sont dans le char, ils sont même pas décollés, puis les joueurs de Moncton, comme, stop! Tu sais, ils faisaient des pancartes. Les autres, ils ont décidé qu'ils étaient des pancartes pis du trafic. Barbucci a dit, en tout cas, j'ai bien hâte de sortir du garage. Puis là, le monde a trouvé ça drôle, puis c'était comme, en voulant dire, OK, là, vous me rudessez que ça paraît, là, genre. Puis il avait raison. Puis là, l'impro a fini, puis là, j'étais en table de stade, c'était beau mon nom, puis j'ai dit, donne une rudesse à Moncton. Je dis, faut que je la donne, là, tu sais. Puis revenant et tout, si j'aurais pas collé la punition de cabotinage, là, ben Moncton Montréal aurait eu un point de punition, puis la game aurait fini là. Parce que c'était en surtemps. Parce que oui, je me souviens, c'était en surtemps, c'est pour ça. Parce qu'en surtemps, s'il y a un point que ça change, il y a plus de vote. Fait que ça a fait ça. Fait que là, je me rappelle, c'est là, punition à Moncton pour rudesse. Toi, t'es en train de punir l'équipe que t'aimerais qu'il gagne, dans le fond, là. Oui. Je veux dire, tes Ah amis. oui, c'est certain. Ouais. C'est certain, mais faut qu'on s'aille faire. Ouais. Fait que, puis je me rappelle, il y a eu quelques personnes dans le crowd qui avaient fait bouh, mais c'était pas comme un gros bouh. Je pense que le monde a réalisé, c'est comme, ouais, c'est comme. Ouais. Ben moi, j'étais proche des juges à ce moment-là. Ouais. Thunderdome puis Stéphane. Ouais. Puis vraiment, il y a eu comme un moment entre eux autres. Ouais, Moncton vient de la part. Comme aussitôt qu'ils ont Ouais. fait ces choses-là, Ouais. là t'as puni, mais aussitôt qu'ils ont fait ces choses-là, Barbucci a dit son punch, c'était comme fini, puis tu le voyais dans les juges. Ouais. Dans les juges, puis dans les joueurs de Moncton. Ouais. puis- Comme on dirait que tout le monde l'a comme senti. Ouf, ça c'était comme une erreur de match. Mais t'as fallu que tu sois officier à ça. C'est ça. Puis c'est pour ça aussi que je l'ai pas donné la punition pendant qu'il jouait. J'ai pas fait comme tu sais. Je l'ai juste donné, tu sais, mais tu sais, faire le gazou, le signe. J'ai attendu pour finir, je voulais pas comme. Apporter plus d'attention à ça que d'avance, là. C'est exactement. Fait que là, je me rappelle, c'est comme puis les cartons étaient bleus et jaunes parce que c'est les couleurs de l'université. Moncton était jaune, puis Montréal était bleu. Mesdames et messieurs, poisson là, hein? Vos votes. Puis là, c'est tout jaune, je regarde les deux juges. Puis là, me vire de bord. Montréal, majorité, puis fait de match. Puis comme j'ai vu ça, je fais, c'est comme, c'est plate, mais pas du celle-là. Mais heureusement, ils sont repris 2 ans plus tard. Faisons quelques questions éclairs. Oui. Quelques. Ben, Il y en a une. une du public, mais moi j'en ai une en raison. OK. Oh, OK. Eh bien, question vraiment rapide qui vient de Mathieu Chalifou sur Facebook et il Chalifou. demande... Oui, et il demande... Vous faites? C'est un de mes patois, ça, parce que y a mon... Un de plusieurs. ouais. Ça date de mon ancien collègue Denis Lebel, qui est enseignant à Saint-Basile. Lui, quand il m'appelait, « Allô? Tu fais? » Fait que là, c'était rendu une joke envers nos chums, ce qu'on se disait, « Tu fais? Faites! » Parce que sur Facebook, tu marques souvent ça. Ouais, vous faites. Ben, c'est parce que des fois, je veux savoir, vous faites. Tu sais, là. Ah, ok, pour vrai. C'est comme, it's a cry for help, ladies and gentlemen. Là, je suis seul le soir, puis je dis, vous faites. Si quelqu'un me dit, hey, je fais un feu, viens-t'en. C'est un peu ça que je veux. Là, on le sait. On le sait. Ben, c'est une bonne réponse. Moi, la question Gorlo que je voulais poser, c'est, Ouais. on a parlé de colon de l'année un peu tantôt, puis c'est sûr qu'il y a des événements là-dedans que c'est de goût douteux. Puis exagéré. Puis oui, puis n'importe qui a gagné colon de l'année ou qui a été nominé colon de l'année à la Licume, pas toutes des histoires qui se racontent à Non. l'émission. Non. Pas pour dire que c'est atroce là, mais il y a plein d'histoires qui se comptent moins bien. mais justement, tout a été nominé 10 fois, Oui, parce que c'était comme la joke. la joke. Puis tu l'as gagné 2 fois, disons. Oui, en 2004, puis en 95. C'est ça, les 2 bouts. C'est quand même un peu arrangé avec le gars des vues aussi. Oui. Mais, voudrais-tu nous raconter, dans la mesure de ceux que t'es prêt à raconter, une couple de tes greatest hits, que toi tu trouves le fun, pis qui Je vais racontent? enlever mes lunettes, là. Oh, shoot. Non. 95, une des raisons principales, comme Mike a appelé ça le Harry Submarine, parce que... Tu vas compter celle-là? Non, C'est non, celle-là mais- que je pensais qu'on n'allait pas La compter. version PG, c'est juste que... Il n'a tu On était dans un sauna, puis j'ai dit à Michel, j'ai dit je suis nu là-dedans, puis il me criait pas, puis je me suis levé, puis tu sais là, puis je suis corsé de poils, puis en tout cas, c'est la version PG. Ben, la baleine a comme élevé. Ouais, c'est ça. Et tu dis son nom, mais tu dirais comme un hot tub. Mais c'est comme ça a mieux après. Ben tourbillon, ça. ouais. Le prix de colon de l'année, ça a été donné parce que à la dernière game de l'année, ils ont donné des prix pis tout ça, puis là j'arrêtais pas de dire à Michel, hey, Michel, t'as qu'à jouer mon prix de participation, moi tout là, tu sais, un prix de dévouement pour mon bénévolat, puis je niaisais souvent avec ça, puis éventuellement il dit ouais, on va t'en faire un, puis là je me souviens, j'avais été à l'Osmo ce vendredi, puis il m'avait dit que il allait faire la présentation de mon prix ce soir-là. Fait que j'étais comme OK. Puis là,
Je vais le voir, je dis, hey, tu m'as pris? Il dit, oui, je l'ai dans mes poches, je vais te donner ça au bateau. Puis j'ai pensé, dans ses poches? Je veux dire. Finalement, plus tard, tu sais, là, il me donne le prix. Puis c'est juste un dessin d'une bouteille de bière, tu sais, comme des posters, là, en carton, que tu colles après le mur, avec un print-out de l'ordi qui était écrit prix Licume 95 colons de l'année. C'était juste ça, dans le fond. C'était juste une gag gift. Hein? On pourrait dire ça. Oui, mais après ça, on a commencé à le donner pour vrai. Oui, on a commencé à le donner pour vrai. Comme quelques exemples, comme lui de 2004, c'est parce que lors du tournoi Richard Terrien à Edmundston, tu sais, quand il y avait des tournois à Edmundston, le monde venait chez nous, dormir tout ça, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé à mettre un CD New Kids on the Block, puis moi, puis je vais nommer les noms, je m'en fous. Yves Doucette, Sylvain Ward, c'est ça son nom? C'est Ward, mais c'est Sylvain, oui. Patrick Hardy? Patrick Hardy, puis André Roy. On s'est mis une à côté de l'autre, puis on lip-syncait sur New Kids on the Block. Ben, il y avait juste une audience qui était là, puis ils nous écoutaient juste à faire ça. Puis là, Mike nous a baptisé des New Kids on the Block, tu sais. C'était juste niaise. En 97, je l'ai gagné parce que j'étais en train d'arbitrer un match à Edmundston, puis il y avait une fille qui jouait toujours au dos de la foule. Puis c'était comme, entre les périodes, il y a quelqu'un qui m'a dit, comme la gang, ils ont dit, hey Michael, faites quoi pour elle, là, parce que là, elle joue tout le temps au dos de la dos au monde. J'ai dit, OK, m'occupe de ça la prochaine période. Elle embarque une fille de caraquette en plus. Puis moi, je suis dedans, là, tu sais, c'était comme dans mes premières années de colon, arbitre, chien, niaiseux, tu sais, là. Fait que là, elle embarque dos en foule, je me lève, puis j'y donne une procédure illégale. Elle décroche par ma garde. Fait que j'y donne un décrochage. Elle se vire encore de bois par ma garde. Fait que j'y donne un décrochage majeur. Fait que j'ai donné 3 punitions dans 3 sauts. Je l'ai expulsé. C'était comme stir of the moment thing, là. Puis là, le monde, tu sais, des affaires, les gars de la ligue. Fait que là, ils annoncent. Ils sont bons pour nous encourager à faire la chose. Ouais. Fait que là, ils annoncent ça, là, je me souviens pas du nom de la joueuse, malheureusement, mais c'était comme, et dû à 3 punitions, elle est expulsée. Fait que là, elle a pleuré. Oh. Ouais. C'était pas mon intention. Puis l'histoire qu'elles autres disent, c'est comme, tu sais, elle est là, puis elle pleure, puis elle débarque, puis tout le monde la garde, puis moi je suis comme, bye! C'est là comme, je care pas, là. C'est sûr, je care, mais j'étais embarqué dans mon personnage. Oui. Puis Isabelle Cormier, qui joue à Dalhousie, en mémoire après game, m'a dit, Michael, faut aller voir cette fille-là, elle pleure, puis c'est comme, ben voyons donc. Je suis sûr que t'étais la dernière personne qui voulait voir. J'étais à voir, puis elle m'a juste dit, c'est juste, c'était comme, elle était mise d'une situation où elle était comme embarrassée, tu sais, là. Puis elle a jamais bien joué. Fait que j'ai gagné le prix de l'année pour avoir fait pleurer une fille au secondaire. J'ai été nominé, excuse. J'ai été nominé, puis ça, c'est une histoire que Michel avait inventée parce qu'il n'y a pas eu grand chose cette année-là. C'est que quand j'étais à Laval, à l'Université de Laval en 2001, mon but était d'aller là organiser la QI pour 2002. Puis là, j'étais là, puis je faisais même pas partie de Munster. Tu sais, j'étais là comme outlaw, là. C'est à Sherbrooke que j'étais là. Tu sais, là, j'ai comme poussé pour l'avoir. Puis là, j'ai appelé Michel, parce que Michel avait pas été cette année-là. Puis là, j'ai dit ça, oh, non, tout ça, nanana. Puis, tu sais pas quoi, il dit quoi? J'ai appelé Michel Ledoux pour lui dire. Il dit, ah ouais, j'ai dit, la QI, c'est à Edmundston l'année prochaine, tu l'organiseras, puis j'ai accroché à la ligne au nez. Puis là, il dit, t'as pas fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Mais lui, il a dit au monde, j'ai vraiment fait ça. C'était colon de me dire qu'il avait fait ça. Parce que je me suis dit, ça serait colon de faire ça, quelqu'un qui, tu sais, là, qui prend l'initiative de quoi de même, puis il a fait quelqu'un d'autre, bon, t'organises-le, bye. Mais qu'est-ce qui est mieux, la vérité ou une bonne histoire? Ouais, c'est une bonne histoire, oui. C'est une question légitime que je pose. Une bonne histoire. Jamais une bonne histoire. Parce que comme tu disais, il y a 2 facettes à Bobble. Oui. T'as vu d'autres facettes? Ben, il y a la facette mythique que moi je bâtissais, apparemment. Oui. C'est le mythe de Bobble. Tu sais, le vrai Bobble est pas nécessairement aussi pire. Là. Puis, oui, c'est ça. Puis, la pire chose, c'est que avec le temps, là, tu sais, avec l'âge, ma mémoire est pas aussi bonne, parce que je me souviens pas de toutes les nominations. T'en souviens-tu une coupe? Je m'en souviens d'une coupe, il y en a une coupe qui vont passer dans la deuxième partie. Ok, c'est beau. Parce qu'on va se rendre là. Ok, mais j'essaie de penser. Juste de même. Parce que si tu me donnes un hint, je vais m'en souvenir dessus. Ça, je le sais. Okay. Là. Comme je me souviens en 2004, quand on a eu le prix Colon de la décennie, parce que j'étais même présent puis tout, là, pour le Colon de la décennie à Moncton. Puis là, Michel a décidé de tout dire les nominations une derrière l'autre. Puis je me souviens, quand j'étais assis comme en arrière, là, as déjà vu le dernier épisode de Seinfeld, là, quand il est en cours, puis tout le monde compte des affaires, puis Jerry juste en arrière, puis il fait des signes de merde en voulant dire. Hein? J'étais de même, là. Tout le monde, tu sais, comme en 98, Michael, là, non, pis le monde, oh, pis là, il y a du monde qui m'accordait, des femmes comme malins, pis là, j'étais comme, Crampé dans le coin.
Elle qui a coaché, je sais pas un temps, là, elle était Amélie. Amélie. Haché, ouais. Et qui était assise devant moi, je la connaissais pas beaucoup dans ce temps-là, puis elle s'en était une qui était comme, donc ben, colon, ce gars-là, tu sais, c'était comme, Exactement. lui, Je vais lui donner un prix. La décennie, et voilà. puis j'ai connu Amélie plus tard, puis là, comme encore, tu sais, elle a vu que, non, il y a l'autre facette, là, tu sais. On va prendre une légère pause. Oui. Et au retour, on parle du concept de l'arbitre chien avec Michael Plourde. Bon, je pensais que t'allais dire avec Isabelle Shotgun, mais on va Ils y sont aller. tous là. Nice. On est 4 arbitres dans la pièce. Oui. On n'est pas tous chiens. Alors, à tout de suite. On est de retour. Michel Albert au microphone avec Isabelle Godin, Hey! Éric Lavoie Bonjour. et notre invité, Michael Bob. Oh, excuse, faut-tu Non, le dire? non, c'est ça, Michael Claude, puis merci pour la pause. J'ai pu vérifier, j'avais encore de la dignité qui me restait. Ouais, c'est Quel est pas le pire. verdict? On parle de l'arbitre chien. Est-ce que c'est l'attitude nécessaire pour arbitrer? On a 4 arbitres autour de la table. On n'a pas tous la même approche, c'est certain. Mais à quelque part, ça vient tout de la même source. Je dirais que la source, c'est Yvan Ponton à LNI, Oui. qui était à la Oui. télé dans l'âge de pierre, là. des années 80. Des années 80. Puis moi, c'est certainement ça qui était mon modèle, puis mon exemple. Il y a rien d'autre. Ben, sauf d'autres arbitres dans mon entourage qui étaient soit encore plus chiens que Ponton, ou il y avait pas cette façade-là nécessairement. Un qui m'a inspiré un peu, c'est Yves Doucette. Vraiment? Ben, c'est parce qu'il est vraiment, tu sais, il est baveux, Yves, en général. Nice guy au monde, mais il est capable de s'asser, là. Ben justement, parlant d'Yves Doucette, Oui. on peut se lancer peut-être la discussion Ah, avec sa question qu'il pourquoi nous a posée sur Facebook. Salut, Yves. La question étant, quels sont les avantages d'être un arbitre chien, puis les désavantages? L'avantage, c'est que le monde a peur de toi. Ils sont intimidés. Ils savent que pour pas trop pousser la note, ils peuvent se mettre là puis dire, tu sais, des fois tu vas jouer à une game, puis là tu sais que tu vas faire de quoi, mais tu sais que ça sera pas nécessairement bien reçu. Puis là, des fois, tu vas te fier sur l'arbitre qui a tendance à trouver drôle, tu sais, des arbitres qui rient à tout, alors que d'autres qui sont un peu plus comme gardent ça envers eux-mêmes. Fait que l'avantage, c'est que je pense, selon moi, c'est que ça aide au spectacle un peu, que les joueurs comme se challenge un peu plus pour pas faire de quoi qui serait comme de mauvais goût. Là, Sable. ou facile, là, ouais. Puis le désavantage, c'est que parfois, il y a des joueurs qui vont associer, on en a parlé avant le début de l'émission, associer le personnage d'arbitre chien avec ta personnalité en vraie vie. J'ai eu des situations dans le passé où j'arrivais à des tournois, puis je me faisais comme un peu, tu sais, bavé par des jeunes, tu sais, là, comme genre, ils me parlaient, ils me manquaient de respect, pourtant, j'avais jamais vraiment parlé. Il y a eu des situations où les joueurs, je les avais jamais rencontrés, ils ont juste entendu parler de moi par réputation, puis ils ont décidé de me niaiser puis rire de moi du début. Ouais. Puis souvent, je me disais, hey, je dis, tu veux faire ça, tu sais, comme j'osais pas trop parler, mais j'ai dit, je vais m'en prendre, mais que je t'arbitre. Puis j'ai déjà arrivé à quelques situations, j'ai dit, Michel, mets-moi donc, tu sais, des fois, l'erreur se faisait le vendredi, là, des fois, avec les arbitres, puis je disais, mets-moi donc avec Saint-Léonard, une game de Saint-Léonard, parce qu'il y a un gars de Saint-Léonard que j'aimerais bien planter. Ah, mais, ouais. Regarde les comptes, là. Ouais. Oui, là. Puis il y a eu quelques situations où il y avait ces jeunes-là, ils vont comme baver quelqu'un, puis tout leur chum trouve ça drôle, là. Tu sais, puis tout, c'est comme, le kid populaire, souvent, c'est lui qui rit des adultes, là. Ouais. Fait que là, souvent, je leur répondais, hey, tout est drôle. J'ai dit, j'espère que t'es aussi drôle que ça, mais que tu joues, là, tu sais, là. Puis souvent, ça n'était pas le cas, là. Je vais donner un exemple, tu sais, je m'entends super bien avec Daniel Pinette. Hein, Michel, tu viens, Monsieur Pinette. Inoubliable. Son premier tournoi était à Edmundston. Il arrive avec un gros boombox sur son épaule, loud, puis il dansait, puis il nous criait, puis là, il est venu moi, hey, bon, danse. Il me connaissait même pas, mais... Puis ça Il m'a bavé, moi, tout, cette Ah oui. fin de semaine-là, puis je savais pas. On savait pas qui c'était. Oui, je me suis viré vers son coach, j'ai fait, c'est quoi le problème, là? C'est qui ce kid-là, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, on parlait de vous autres dans le truck, puis là... Il s'est dit, je vais m'essayer. Je vais essayer ça, tester les limites. Ouais, tu vois, c'est bizarre, parce que les arbitres typiquement chiens, ce qu'on m'a dit, c'est mess pas around avec eux autres. Fait qu'on messait pas around avec eux autres. Ouais, oui, mais... C'est la même chose pour moi. Ouais. Ouais, dans mon temps, tu te tenais à l'accord, puis tu jouais ton match du mieux que tu pouvais, puis... Un gars comme Eric, je me souviens pas d'y avoir beaucoup parlé à l'extérieur de la glace.
ça voulait dire qu'il causait pas de trouble. Tu sais, là, ça allait bien, tu sais. Bravo, Eric. On se souvient toujours de ceux-là qui étaient plus outspoken ou plus baveux. On s'entend, Sian était très baveux quand c'était jeune, tu sais, là. Ben, quand il était jeune. Quand il était en 7e, 8e année pis qu'il jouait, parce que lui, c'était un prodige, on s'entend, là. C'est un des meilleurs joueurs improvisateurs qu'il y a eu au Nouveau-Brunswick. Puis il l'avait à 12 ans. T'sais. Mais tu sais, je parlais de mythe tantôt puis de bâtir le mythe à Bobble. Tous les entraîneurs, à un certain moment, là, bâtissaient le mythe des arbitres parce que Fred Mallet, Rémi Goupy, Michel Edoux, c'est tout du monde qui ont dit à leurs jeunes, ça, cet arbitre-là, parle-y pas. Oh, Hey, oui, cet arbitre-là. je l'ai fait moi aussi. C'est là, Moi, c'est je me ça. suis fait dire par Goupy, pendant la régionale, de pas vous parler à vous autres, à toi pis Étienne. Étienne, là. Étienne Boivin. Oui, Étienne. Voyons donc. Mais, puis je me souviens que c'est même pas moi. Non, mais tu m'as parlé. On s'en parlait, parce que c'était l'équipe hôtesse, puis j'étais dans la technique en train d'aider à préparer la salle. Puis on a eu une conversation. Après ça, j'étais comme, qu'est-ce que Rémi parle de? Ben, ok. C'est que souvent, comme toi, Eric, tu coaches maintenant depuis longtemps. Oui. J'ai le sentiment qu'il y a des coachs que pour garder une certaine discipline avec leurs jeunes, ils vont utiliser les arbitres comme pour dire, si tu fais ça, cet arbitre-là va sévir. Si tu tannes les adultes, cet arbitre-là va nous haïr. Puis c'est une façon de contrôler. Avoir du respect pour le jeu aussi, puis genre mettre une petite division entre les arbitres puis les jeunes, juste pour que quand ils jouent, qu'ils sont pas comme vos amis, genre là, mais qu'ils respectent le jeu comme tel. Puis juste une petite parenthèse, quand je coachais à Edmonton, j'ai encouragé mes joueurs, vous pouvez parler aux arbitres, là, à l'extérieur, mais simplez-la pas, ça c'est un terme qu'on utilise vers chez nous, comme, riez pas d'eux autres, niaisez-la pas, parlez-leur comme si ça serait comme un professeur ou tout ça, ça va bien aller. Puis il y a des joueurs que vous avez connus par la suite, là, qui ont joué dans l'ICUM, que il y a eu un bon rapport du début. Parce que comme je te dis, les pires, tu t'en souviens, les autres qui étaient plus discrets, tu t'en souviens moins, là, tu sais, là. Puis si t'as pas ça, comme si t'es pas chien, y a-tu quelqu'un ici qui se considère pas un arbitre chien? Allô? Ah, Isabelle. Pourtant, ton nickname Shotgun vient d'un moment où t'as répondu raide à quelqu'un. Ben, j'ai répondu raide, c'est que j'avais déjà bâti une relation avec ce jeune-là, où il était un jeune que j'arbitrais pratiquement tous les 2 semaines à la liste. Donc, je savais que l'erreur qu'il venait de faire, c'est quelque chose qu'on les avait déjà punis avant. C'était même pas une frustration. Comme je me souviens même pas qu'est-ce qu'est la punition comme telle, mais c'est juste, j'ai tombé sur le corps de ce pauvre capitaine-là. Parce que j'étais tellement déçu de leur équipe. Puis en même temps, qui est pas fair à l'autre équipe, qu'eux autres, peut-être aussi ont pas fait une bonne impro, mais je connais pas leur background. Ouais. Donc peut-être que pour eux autres c'était très bien, peut-être que c'était vraiment nul. Mais ils ont pas reçu de punition parce que je les connaissais pas. À partir de là, Étienne Boivin, Étienne m'a accordé le pow et ça restait. Mais ça te fait pas chienne dans ton arbitrage pour autant. Je me suis jamais considéré chienne. Je pourrais pas. Je suis pas capable d'avoir une straight face assez longtemps pour pouvoir paraître chienne de toute façon. Est-ce que tu sens que ça a été un handicap ou ça a aucunement affecté en termes de garder la discipline ou les choses qu'on parlait, là? La seule fois où ça a été un problème pour la discipline, c'est pas avec des jeunes. C'est avec un match étoile où c'est les officiels qui arbitraient. Neguac a été terrible parce que durant l'autre régional, dans le temps où on avait 2 régionales, tu avais arbitré, Michel, un match À l'Odyssée. à l'Odyssée assez oui. intense où ce que les arbitres et officiels qui jouaient dans le match ont décidé de virer berserk puis détruire l'expérience de jeu. Je me souviens qu'il y a la jeune d'Edmundston, c'était qui? C'était je me souviens plus qui était. Si Edmundston, c'est peut-être un Lévesque ou un Martin. C'était une. Un bossé, ouais. Je me souviens pas, mais je sais que cette jeune-là était outrée parce elle a eu une très mauvaise expérience de jeu durant la période qui était officiel versus joueur. Donc elle a trouvé que c'était très déplaisant. Le show a quand même bien runné parce que Michel avait un pull puis il était capable de contrôler les officiels puis de les shutter up quand il y avait besoin de shutter up. Lorsqu'on arrivait à Neguac, Mais il était hors de contrôle. il était hors de contrôle. Lorsqu'on arrivait à Neguac, ils voulaient reproduire l'expérience et du début j'ai fait non. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Je serais pas capable. Je suis pas Michel. Ça marchera pas. Ça passera pas pareil si on n'a pas cette personne-là, cette autorité-là au milieu de l'arène. Ils ont fait à leur tête. Ça a été horrible. Il y a des officiels qui pleuraient, là. Ben voyons. Oh non. Neguac a été étrange comme tournoi. Je me souviens qu'un des instigateurs de tous ces moments-là, c'était Ludger. Puis on vivait ensemble, moi, Ludger, Mathieu Chalifou, les 3 on était là, puis les 2 jouaient, puis ils me détruisaient, puis ils détruisaient les jeunes parce qu'on n'avait pas
contrôle, puis autant que le tournoi avait bien commencé avec des comme ateliers puis des activités le vendredi soir, où ce que les jeunes avaient participé, puis ça avait déjà, on avait déjà vu une différence entre les matchs du vendredi puis les matchs du samedi, après ces ateliers-là, autant que le samedi soir a été un wreckage. C'était décevant. Mais c'est-tu parce que t'étais pas assez chienne? Ou, ben là, dans ce cas, je pense que les joueurs avaient beaucoup C'était un gros de responsabilité. Ouais. On en a beaucoup parlé, puis on a tout fait notre meilleur culpa dans cette histoire-là, là. On a tout pris notre part du blâme, puis ça s'est comme effacé, puis on sait qu'on produira pas l'expérience de nouveau, là. Je pense après ça que les matchs étoiles ont vraiment évolué, je trouve. Comme pas toujours, mais il y a jamais eu une reprise de... Non, puis je me souviens, donc l'année suivante, on avait eu les tournois à Bouctouche, on a fait un match étoile, puis là, au lieu de ça, on s'est vraiment mis ensemble, puis on a dit, pas de shenanigans comme l'année passée, là. Ce qu'on veut, c'est de montrer aux jeunes qu'est-ce qu'est de la bonne impro. Puis ça a été un des meilleurs matchs étoiles que j'ai vu. On a fait une impro dramatique de 15 minutes où ce que les jeunes étaient debout puis ils braillaient, puis c'était comme il y a un joueur dans la salle qui a pris la parole puis qui nous a remercié de leur avoir présenté ça. C'était extraordinaire, c'était vraiment bon. C'est ça que à partir de là moi je strivais pour, c'est ce que je voulais voir. Je veux dire que c'était mieux que Neguac, là. Oui. Mais on s'entend que si Neguac la barre est sur le plancher, là. Puis c'était à toi 10 minutes passées. Oh non, c'était un match extraordinaire parce que tout le monde qui était impliqué et les parties qui étaient à fautif l'année d'avant étaient impliqués dans ce tournoi-là aussi. On s'était tous mis d'accord du début qu'on veut offrir une belle expérience de show, un bon match à ces jeunes-là. Puis moi, je veux juste faire une petite parenthèse parce que oui, une arbitre chienne, tu sais, on voit pas ça trop souvent. Parce qu'en général, les femmes sont gentilles, de nature, tu sais. Mais une que je me souviens qui était très bonne pour faire le rôle, puis je suis biaisé, là, j'avoue, là, c'est Madame Émilie Bellefleur. Ah ouais. The Queen of Mean. The Queen of Mean. La reine de la haine. Ça a été la première vraie arbitre femme, là, dans le circuit. Puis elle a pas nécessairement le crédit qu'elle mérite. Ouais, je pense pas qu'elle est la première parce qu'il y a du monde qui prénote, même nous autres. Oh, oui. Mais oui, fait elle jouait ce rôle-là. Oui. Puis elle était capable de le supporter. Toi, Eric, t'as arbitré à la Ligue, surtout. 1 an, je pense. Oui. Puis comment est-ce que c'était ton... Oui. T'as essayé d'être chien? Ben, c'est que j'avais été dit avant de commencer que je devais être l'opposé de ce que j'étais à la Ligue, qui était le good guy, le gars qui rit toujours, le gars qui est comique, pis tout ça. C'était que fallait que je me trouve un rôle plus chien. Fait que moi, je suis un gars de props. So, j'ai coupé les manches de mon jersey, pis je me suis mis des gants de cuir, puis j'ai emporté tous mes trophées, pis tout que j'ai ever eu dans ma carrière d'impro, pis je veux dire, j'ai fait tellement de choses cette année-là, des choses que j'ai même honte d'avoir faites. T'étais plus baveux que t'étais chien. C'est ça. T'étais une diva, là. C'était pas dans toi. C'était pas dans moi, puis ça paraissait que j'essayais trop fort. Malgré que j'ai fait des choses qui étaient un peu drôles, mais un peu over the top, là. Parce qu'on s'entend, ceux qui connaissent pas Eric, là, c'est un gars, là, il est naturel, là. Comme vous l'entendez, c'est même qui en vraie vie, là. Tu sais, là, je veux dire. Non, il donne crédit, Tu vas me là. faire rougir. Non, mais c'est parce que tu filais mal, parce que c'était pas toi. Non, c'est ça. Puis Ben, parce qu'il y a une histoire en particulier, là, l'histoire du suçon. Ouais, je suis pas au courant. Non, avant un match, il y avait une petite fille, une foulemme, qui s'assisait toujours en avant. C'est une fille des joueurs, ça. Ouais. Des frères Foulem. Les frères Foulem, puis Les frères Foulem avaient une fille ensemble. ça, c'est un autre podcast. Un des frères Foulem avait une fille, l'autre frère Foulem avait une nièce. C'est ça. Qui était la même personne. Oui. OK. Oui, c'est ça. Fait que, elle s'assisait en avant, puis elle me sassait souvent. So, à un match, à un moment donné, j'ai présente un suçon, puis je dis, gars, veux-tu faire de quoi avec moi? J'ai dit, prends ce suçon-là, mais elle est pas dans ta bouche. À un moment dans le match, je vais dire, hey, c'est à qui ce suçon-là? Puis tu vas dire, c'est à moi, puis je vais te l'enlever, puis je vais croquer ça. Ah ouais. Fait que je le dis pas à personne, puis je fais tout mon plan, puis ça marche bien, puis elle paraît toute cute avec son suçon, puis comment je arrache ça des mains, puis je me plante ça dans la bouche, puis on en tout le monde, pis là. Il y a une femme dans la foule qui se lève, pis elle dit, ben voyons donc! Ça a vraiment, ce moment-là a vraiment paru chien. C'était stagé. C'était stagé, mais tout de suite après, j'ai comme ri un peu avec, ou je voulais pas que le monde pense que j'étais
T'es mean de même. Ça t'a embarrassé. J'ai été embarrassé tout le long de ça. Pour le monde qui me connaisse, là, je joue de l'impro parce que... Il aurait peut-être fallu que tu dises, viens ici pour montrer, tu sais, non, c'est correct, tu donnais ça pour dire. Ouais, mais j'étais un peu stressé non, aussi. c'est ça, bah ouais. Ou t'en as un deuxième suçon, pis tu y pitches l'autre suçon. Ouais. Ah, ben, Tu le monde fait comme, ah, ok. Où est-ce que vous étiez dans ce temps-là, vous autres? Les gros suçons, là. Parce que l'histoire du stunt, comme ça, c'est un stunt. C'est un stunt, oui. T'as arrangé ça. Oui. Puis Bobble, toi, il y a beaucoup des histoires auxquelles on faisait référence pour dire on en parlera plus tard, qui Ouais. sont des stunts. Oui. Je peux-tu juste ouvrir une petite parenthèse vite? Vas-y. C'est qu'Éric parle de fait tout ça. Il y a une situation, j'avais arbitré à Gogun, match étoile. Puis c'était en 2004, je crois. Puis l'équipe de batters, il y avait un gars qui s'appelait Mad Dog. C'était quoi son nom? Lui? Jeff Poirier. Jeff Poirier. Il y avait une sœur lui, qui s'appelait Angry Poppy. qui avait 12 ans. Elle avait pas 12 ans, là. Ben, non, pas dans ce temps-là. Elle non. avait 6 ans, là. Ouais. Peut-être un peu. Puis Oui. elle avait de la... She had a mouth on her, là, tu sais, comme on dit en anglais. Elle était barbeuse pour son âge, tout ça. Puis là, match Ouais. étoile, tu sais, là, nanana. Puis elle a lâché quoi dans la foule. Puis Daniel Ouellet a eu la God right bonne idée de l'amener avec l'équipe de Moncton pour qu'elle joue avec eux autres. Puis moi, j'ai laissé ça passer. Fait que là, tu sais, là, la C'est un match étoile, là. Ouais, c'est un match étoile. Fait que là, finalement, tu sais, là, punition à Moncton pour whatever que c'était. Elle embarque, elle a décidé de En poser tant la que question. capitaine. Ouais. Excellent. Fait que là, moi, je faisais de rien. Oui, madame. Fait que c'est ça, tu te donnes une punition parce que t'es gros pis t'es lettre. Ça, le monde, Hey, ça rit pendant une minute de temps. Ben oui, une petite fille qui dit des affaires. Ouais. Le monde aime ça. C'est là, puis là, moi, je suis là, tu sais, je décroche pas, là. Je la garde. Finalement, quand ça a die down, j'ai dit, je vais te dire une affaire, fille. J'ai dit, tu parles de gros pilote, là. J'ai dit, j'ai rencontré ta mère ici, là. Puis si je me fie, c'est génétique, là. Ça garde pas bien pour toi. Il y a du monde qui a pas aimé ça. C'est ridicule parce que sa mère, les parents étaient des juges de ligne dans ce tournoi-là. Comme si c'était du monde Oh qui my était God. impliqué. Wow! Fait que c'était pas... Ouais. Ben vois-tu, ça c'est un stunt que t'as pas créé. Non. Ça a juste arrivé, puis... Oui. Mais c'est un stunt. Mais je regrette pas de l'avoir dit, par contre. Non, ok. Ben, parlant de stunts et de moments comme celui-là, Ouais. Yves Doucette nous revient sur Facebook en posant la question, y a-t-il un moment où tu crois être allé trop loin? Donc, Trop. dans tes stunts ou dans quelque chose que t'aurais dit? Ça dépend à qui tu demandes. Tu demandes à moi, là, c'est comme... Ouais, c'est à toi qu'on demande. Je veux dire, je vais juste dire ceci. On vit dans une époque où est-ce qu'on fait beaucoup hyper attention à ce qu'on dit. Puis des choses que j'aurais peut-être dit ou fait dans le passé, ça n'arriverait pas aujourd'hui. Juste un petit exemple, il y avait une joueuse qui jouait pour Chupagank, je crois, ou Tracadie. Puis son nom de famille était un nom de famille assez long. Puis donne une punition, c'était elle la capitaine. Puis là, elle embarque, puis elle dit, monsieur l'arbitre, j'ai tellement honte. Puis là, j'ai dit, t'as honte de quoi? Ton nom de famille? Puis là, le monde, ah, bouh! Ouais, je trouve ça drôle, ouais. Une autre fois, c'était un match étoile, puis là, c'était avec intervention de l'arbitre. Puis c'était, il y avait Isabelle Cormier, puis un autre joueur, je me souviens pas. Puis là, ils ont commencé à pas prendre ça au sérieux, puis c'était ridicule. Puis j'ai pensé, vous voulez faire ça de même? Moi tout, je peux faire le colon. J'ai dit là, ok, vous êtes 2 chats maintenant. Fait que là, ils sont en chat. J'ai dit là, vous faites une piss fight. Fait qu'ils sont allés lever la patte, puis ils ont commencé à se pisser sur les autres. Pas même qu'un jopiste. Ouais. non. Elle monte, bouh! Puis là, j'ai arrêté l'impro, puis je me lève, puis elle monte crie encore, bouh! C'est comme, puis moi, je trouvais ça drôle, la réaction. Mais peut-être j'aurais pas dû aller jusque-là, de ces côtés, faire une... Ça, c'est ceux-là que t'as honte. Non, regret, là, écoute, peut-être, oui, puis je te dis, j'ai peut-être été un peu trop loin parfois, mais un moment spécifique que je regrette, pas vraiment. Que tu ferais pas aujourd'hui, mais dans le temps. C'est ça, je le ferai pas aujourd'hui. Dans le temps. Puis si vous autres avez des souvenirs de quoi j'aurais dit, laissez-moi savoir, puis je vais vous donner mon point de vue aujourd'hui. Moi, je veux juste dire une chose. Moi puis Monsieur Plourde ici, on a une histoire entre nous autres, une petite rivalité comme arbitre. Scripté. Puis je veux juste dire que n'importe quelle histoire qui sort après ce site, Bobble m'a toujours demandé avant chaque match s'il pouvait le faire. Il y avait toujours eu my blessing. Puis il n'y a jamais rien qu'il a fait qui était fait sans mon consentement. Oui. Dans les histoires, on met des checkmarks si oui. on ferait ça aujourd'hui ou non. Alors, celle-là que tu veux dire, ouais, peut-être la compter. Je vais laisser, c'est le Bobble Show, fait que je vais laisser Bobble expliquer celle-là de Saint-Léonard qui est la classique. Ben, la classique, oui. C'est juste que, tu sais, avec Eric, là, c'était pas mal tout le temps les mêmes farces, tu sais, puis
Écoute, on va aller là. Excuse-moi, mais on va aller. C'est correct. Ok. Tu sais, comme genre, je vais vous donner un exemple, comme je faisais des références à l'esclavage des fois. Tu sais, qui était pas nécessaire, tu sais. Puis Eric, sa réaction, c'était le temps, il baissait sa tête comme s'il avait honte, tu sais. Comme il fait présentement. Oui, tu sais. Comme Charlie Brown, tu sais, quand il s'en va, puis il est piteux. Tu sais, puis le gars, tu sais, là, tu sais, là, je veux dire, t'as des racines jamaïcaines, puis oui, c'est vrai, le style-là, il y a eu l'esclavage à cette époque. Oui. Tu sais, là, c'est pas de quoi que j'aime, tu sais, là, que je suis fier de dire, tu sais, que les Blancs ont fait ça, parce que moi, je suis un gros fan de Roots, puis tu sais, là, couple de références de ça, puis mais des fois, ça avait même pas rapport avec ça. Des fois, c'était comme genre, Eric qui avait l'habitude de toujours garder son chandail d'impro pendant tout le long du tournoi, puis des fois, c'était comme une demi-finale, puis il est dans le crowd avec son chandail, puis là, je regarde Eric, tu peux enlever ton chandail, t'es éliminé, tu sais, des affaires de Ça m'avait fait mal. Parce que toute mon équipe était assis là, on avait nos chandails, puis t'as fait genre comme, tu peux enlever ton jersey, là, vous êtes éliminé. C'était pas pour être méchant. C'était bon. C'était juste pour faire le chien, le rôle du chien. J'étais 100% cette personne-là qui portait tout le temps mon jersey aussi. Mais l'histoire parce que je fais un build-up. Oui. Le tournoi de Saint-Léonard, c'est que j'essaie de trouver une autre façon parce que c'était pas mal de temps les mêmes jokes là. J'ai pensé, faudrait que je fasse de quoi vraiment, là, extrême, incroyable, tu sais, là, comme trop, là. Ça, c'était avant les médias sociaux, soit dit en passant. Fait que là, j'ai eu cette idée. J'ai eu cette idée folle là, puis j'ai parlé à Monsieur Lavoie, puis lui, il était comme, oh oui, fais ça. Étais-tu vraiment? Oh oui. J'étais dedans. La minute qu'il me l'a dit, j'ai fait oui. Mais je savais que mes parents allaient pas être dans la salle. Fait. Ouais, heureusement. Parce que je pense que tu l'as compté à ta mère, pis elle a pas trouvé ça drôle, hein. Non, puis c'est ma cousine qui était dans la salle. Ben ça en tout cas, ça sortait un party de famille, puis ma mère était comme pauvre amour. Pis t'as invité ça à tes noces. Ouais. Attends, on sait encore pas qu'est-ce que c'est. On sait pas Ben c'est ça, je fais le build-up. Finalement, il a dit c'était correct. Fait que là, j'ai parlé de ça aux officiers qui étaient là. Puis Michel, là, il a jamais comme pris responsabilité de mes affaires. C'est comme, tu sais, si tu pousses la note, c'est moi qui va manger la M. Tu sais, comme des fois, Michel, il a déjà de moi quelquefois, puis comme je me souviens une fois, j'avais dit un mot vulgaire en animant, il y a une moi, il m'a pointé le premier avertissement. Tu sais, il était sérieux, là. Tu sais, là. Fait que j'osais pas trop. Ben, tu sais, c'est la job de bout du business. Ouais. Fait que anyway, puis là, j'ai parlé de ça à, justement, Émilie Bellefleur, qu'on a parlé de tout à l'heure, puis elle était comme, ah ouais, puis j'essaie de trouver une façon pour faire ce stunt-là. Puis elle a parlé à sa mère, ok? Puis là, sa mère l'a comme réveillé au milieu de la nuit, puis elle avait une idée, puis tout ça. Fait que l'idée est que je vais rentrer dans l'arène, un arbitre, avec un masque du KKK, le Ku Klux Klan. La fille la plus raciste que quelqu'un peut faire. Dans une école. Avec un arbitre de race afro-américain, c'est là, pendant le match. Attends, l'arbitre? L'entraîneur, oui. L'entraîneur, oui. ok. Puis il était beau, le masque, là, comme, avait pris comme un... Parfait. Ouais, oui, c'était comme un genre de handkerchief blanc. C'est Émilie qui me l'a construit, justement. Elle est arrivée au tournoi avec un glue gun puis des ciseaux. Fait qu'elle avait pas le temps de le coudre, fait qu'elle l'a collé avec un glue gun pis elle a fait des trous. Je regarde ça dans le miroir, j'ai dit, tu sais, c'est comme, ça n'a pas de bon sens, c'est niaiseux, tu sais. Mais, puis je me souviens pas, je te l'ai-tu montré avant? Non. Non, ok. Non. Mais tu savais que... Je savais que ça s'en venait. Ouais. J'ai réagi selon le cas, comme j'ai fait le oh my god, je peux pas croire qu'il a fait ça. Comme baisser la tête, puis genre comme le monde, la foule, il savait plus où se placer. Exactement. La population de Saint-Léonard était pas prête pour ça, là. Vraiment pas, non. C'est ça que c'est. Comme l'arbitre, je pense que c'était Kevin Doyle qui était le maître de cérémonie, puis il a dit l'arbitre en chef Michael Barbaplo, puis j'ai sorti avec les bras croisés. Oui. Puis j'avais les yeux ouverts grandement pour voir mes autres travers du masque comme il faut, puis j'ai vu des personnes dans la foule avec la bouche comme ouverte, là. Puis c'était comme... Ah non. C'était pas comme un bout, comme ils ont commencé à faire beau quand ils m'ont introduit, mais ils ont arrêté de bouer. Je pense qu'on était sur le choc, ils revenaient. C'était un choc total. Oui. Puis, en tout cas, j'ai embarqué, puis j'ai resté de même quelques minutes. Non, pas quelques minutes. Ben, quand l'introduction. Ouais, c'est ça. Après, j'ai enlevé mon astuce, je l'ai tiré dans le coin, puis ça finit là. Tu sais, j'embête pas avec ça, là. C'était juste... Fait que c'est ça. Puis, aujourd'hui, non, je le referais pas. Encore non. How about, la fois que tu mangeais des biscuits de chien dans l'arène? Ça, c'est juste ça, c'était à Dieppe, c'était en 2003. Puis, c'était... Je suis bon pour les dates, des fois. C'était l'équipe de Mathieu Martin, puis c'est une de mes équipes favorites, ça, du temps passant secondaire, là. Non Edmundston, quand t'avais Emma Robinson là-dedans, Madame Carol McNally, Mason Shulakan. Il y avait une Beaulieu de
originaire de Desjely, qui est pas loin de chez nous. Puis il y avait Monsieur Albert, comment il s'appelait là? Stéphane Albert. Philippe Candela. Puis il y avait aussi la liste va-tu se situer? Non, ben lui, il avait un nom anglais, là, puis je me souviens qu'il y avait un ancien maire qui portait le même nom de famille, là. En tout cas. Puis c'est drôle parce que à l'époque, tu sais, là, un Québécois, tu sais, Maison, je sais pas, c'est Param Nadou, Candela, Espagnol, tout ça, puis Michel est en train de présenter après l'équipe, puis il a dit l'équipe la plus multiculturelle du tournoi, puis c'était vrai, parce que c'était vraiment une équipe multiculturelle, tu sais, là, c'était les débuts. Puis, tu sais, on arrive à Réunion, tous des joueurs, puis je pense que c'est Emma qui arrivait, on vous a donné un cadeau des arbitres, puis c'était une boîte de Milkbone. Ouais, l'arbitre de chien, tu sais. Fait que là, bon, là, je me suis donné, il y avait un match, puis j'ai ramassé la balle ouverte, j'ai commencé à manger dedans en m'en allant à l'arène. Puis je pense qu'il y a même une photo à propos de ça. Il y a une photo. Ah, il y a une photo, Oui, il y a une photo. On va l'utiliser pour même poser vos questions avant qu'on, c'était ça la photo. Ah, ok. Puis juste à finir, c'est que les Milkbones, c'est très, très sec. Oh, God, oui, ça. Incroyablement sec, puis je me rappelle, là, j'ai demandé au maître de cérémonie, y a-tu quelqu'un pour aller me chercher un verre d'eau? Puis là, ils m'ont amené un verre d'eau. Je pense même deux, même. Parce que je l'ai craché. Qu'est-ce qu'il il m'en restait entre les dents. Puis... Ça, là, tu regrettes-tu dans ce temps-là? Comme non. Un geste niaiseux, puis... C'est un geste niaiseux, mais je suis pas mort, là. What about la fois que t'as mis le soulier à quelqu'un en feu? C'était pendant la rage des Crocs. Des Crocs, là, c'est comme le pire soulier ever imaginé par homme ou femme, peu importe qui l'a imaginé. Pis c'est laid, c'est comme ça match pas. Il jouait du monde, là, marcher. Comme moi, là, j'ai de la misère avec du monde qui match pas des fois, tu sais, là. Je pense qu'il y en avait une, il en faisait exprès pour me tirer des Crocs. Tu sais, au lieu de tirer une gogoune comme c'était à l'époque, il tirait des Crocs. Fait que là, tu sais que c'était à quelqu'un, fait que tu vas pas qu'elle trop loin. Je pense que c'est un juge qui le ramassait, il a l'air de donner. Puis je me suis dit, ça faisait quelques fois que ça arrivait, puis c'était une des jumelles Massé. De Campbellton. Ouais, de Campbellton. Je sais pas lequel, Hélène puis Julie, je pense. Oui, Julie Massé, parce que je me rappelle Julie Mort, Julie Massé. Puis j'ai eu un autre Croc en avant de moi, puis ça donnait, j'avais mon briquet dans ma poche, j'ai ramassé ça, j'ai allumé mon briquet, j'ai commencé à le brûler. Elle arrive là avec un visage comme, je vais te tuer. Elle me l'a arraché des mains. Ça a pas beaucoup brûlé parce que c'est quand même du fond, là. Oui. Puis après ça, j'étais voir. Trace noire, là. Il y avait une trace noire, oui. Puis j'étais le voir après, j'ai dit excuse-moi. Elle dit non, elle dit comme, en fait comme, genre le personnage de, je suis fâché, mais ça n'a pas fait du monde. Mais toi, sais-tu que tu perds lumière? Comme je veux dire, quand ce que le moment, non, mais ce moment-là arrive. Très lucide. Est-ce qu'après tu fais comme, excuse, mais quand je suis mon personnage, moi. C'est un peu ça, ouais. C'était pas vraiment fâchant, plus que d'autres choses. Je mettais de l'emphase. Surtout quand quelqu'un trouve ça drôle, fait que tu veux trouver une façon pour pas qu'il rit, pour qu'il s'aille comme, le mot t'as dit, tu sais. Juste donner un exemple vite. Il y avait eu un tournoi à Saint-Léonard en novembre 2003. Puis l'équipe de Saint-Léonard, là, ils n'avaient jamais dit au monde de Saint-Léonard que tu peux voter pour d'autres équipes. Anyway, c'est juste que le samedi avant le match des étoiles, Saint-Léonard jouait, puis quand les autres jouaient, c'était plein de monde pendant les matchs. Puis le prochain match, il y avait comme 3 personnes, tu sais, dans la foule. Puis Saint-Léonard, puis Eric était là, je me souviens. Oui. Il y avait un joueur qui joue pour Saint-Léonard, un Byram. Oui. Je me souviens pas de son prénom, mais il m'a rajouté sur Facebook, fait faut qu'il m'aille pas, là, tu sais. Puis je les ai donné une comparée, il jouait avec Moncton. Dieppe à l'époque, là, ils s'appelaient Moncton, c'était interchangeable dans le temps, là, avant que l'Odyssée rouge, je sais pas si t'en souviens. Puis c'était une comparée, c'était une chantée. Fait que là, Barry m'embarque avec son chum, il commence à faire une chantée, mais ils sont pas capables de chanter. Fait que là, en plein milieu de l'impro, ils ont décidé, Barry m'a dit, je suis tanné de chanter, toi, moi tout. Puis là, on commence à faire des jumping jacks, des affaires pas rapport. Le monde trouvait ça excellent, drôle, pis Puis moi, là, je trouvais que c'était un flagrant manque de respect envers l'impro, là, comme ça se pouvait pas. Puis avant ça, je les avais punis pour du statisme, parce que ils sont pas capables de chanter, tu sais, là. Puis là, le monde trouvait ça drôle, puis je me suis fâché, puis c'est la seule fois que j'ai vraiment, comme, j'étais fâché pour le vrai, parce que j'aimais pas le fait que les autres faisaient une moquerie de l'impro, puis que le monde, leur chum, trouvait ça extra super drôle. Fait que là, j'ai donné une punition, comme une inconduite de partie là, majeure. Parce que j'ai pas apprécié la façon qu'il a fait ça. Puis la prochaine impro, tu sais, je colle l'impro pendant le caucus, lui, il avait sorti, mais il rentre dans la banque puis il me donne un coup dans le dos comme un lutteur. Oh, je me souviens de ça. Ouais. Oh, wow! Ouais. Je me viens de beau, Ouais. c'est lui, c'est comme, ok, là, c'est parce que là, tu joues pour la foule, là, tu sais. Ouais. Là. Puis là, j'ai donné une autre punition majeure à l'équipe parce que les autres trouvaient
Tu sais, parce que vous encouragez ça, là, vous êtes pas mieux, là. Puis le monde était comme bouh, 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 puis jamais pas le feeling, parce que c'était vraiment un bout de haine, parce que t'es en train de briser notre fun. Ouais. Mais vous comprenez pas que vous êtes en train de rire d'une activité que j'adore, puis que vous êtes en train de faire une moquerie, là. Puis c'est ça le temps que j'ai filé de même. Jusqu'à une équipe ou un joueur, là, prenait pas ça assez au sérieux. Tu sais, comme, peut-être pas, comme d'un tournoi, un vrai tournoi. Je sais pas si vous avez de ressentis, mais dans la ligue, ouais. Moi, je suis connu pour parler de lumière, là. Comme pour vrai. Oui. Comme je viens outrer pour vrai, pis c'est une des choses qu'il faut que je me retienne. Comme arbitre, parce que, je pense que c'est ça, l'arbitre chien. Comme l'arbitre chien donne cette permission-là, mais je suis sûr que même si t'es pas un arbitre chien, tu peux perdre lumière aussi, là. C'est juste t'es déjà dans ce mode-là. Ouais. Comme là, t'étais déjà ce personnage-là. Ouais. Fait que quand est-ce que tu perds lumière, le monde s'aperçoit pas qu'il y a eu un changement. Non. Ouais, c'était plus ça. Mais toi, tu sais que tu viens de dépasser à la limite parce que t'es vraiment trop choqué. Puis quand t'es choqué, tu dis des choses que tu devrais pas, puis tu fais que le spectacle est plus lourd. Ouais. Comme ton chiennerie devrait être le fun pour le public. Mais si t'es chien, si comme ton personnage est rendu qui drain, que le monde c'est comme, c'est plus fun, là. Ouais. Là, t'as tué ta game. Mais tes actions dans ce moment-là étaient justifiées. Ah, très justifiées. Très justifiées parce que c'était pas seulement une leçon pour le joueur, mais c'était aussi une leçon pour le public parce que c'était hors de contrôle. Ah ouais, vraiment hors de contrôle. Puis tellement parce que c'était un tournoi amical, puis c'était les officiels c'était tout du monde de la Ligue de Loma dans le temps. Puis la journée d'après, c'était la finale, ils ont joué en finale, Saint-Léonard, là, j'ai dit à la gang, j'ai dit là, on va mettre des juges dans la salle. Moi, il y a pas que ça. S'ils gagnent, c'est parce qu'ils l'ont mérité, pas à cause que leur chum, ils ont perdu en finale, finalement. J'aurais pas fait ça s'il n'y aurait pas eu ça la soirée d'avant. Ouais. Justement, Martin Savoie sur Facebook nous pose la question. Oui, monsieur Savoie. Est-ce qu'il y a une ligne à ne pas franchir si l'on ne veut pas que l'arbitre chien passe de personnage que l'on aime haïr à personnage que l'on haït tout court? Tu parles pour l'arbitre? Oui. OK. Moi, je me suis toujours dit, là, il y a certains aspects comme l'apparence physique de quelqu'un qui ne peut pas contrôler. Tu vas pas là. Genre, quelqu'un qui embarque. Admettons que comme un nez plus grand que en général, tu fais pas de commentaires à propos de ça. Comme moi, je suis arbitre, je dirais pas à un gars, tu sais, ton nez arrivé avant que tu sautes tes pieds de la bande, genre de quoi, pour poser ta question. Non, je ferais jamais ça. Ouais, tu vois, ça serait bonne, mais tu fais pas ça. Quelqu'un qui a des grandes oreilles, de quoi. N'importe quoi qui est hors de leur contrôle physiquement, non, tu touches pas à ça. Mais quelqu'un qui a de quoi sur eux autres, qui peuvent contrôler comme des cheveux, tout ça, c'est comme non, là, ça c'est fair game, là. Tu sais, il y en a des fois qui spikaient des cheveux pendant les games ou qui ont des culottes laides. J'allais pour dire, t'aimais vraiment pas l'habillage qui était distracting. Oui, je me souviens le monde mettait des bas de différentes couleurs, puis tu faisais tout le temps des commentaires là-dessus. Il y a une raison pour ça, c'est parce que moi, j'ai toujours dit que garde ton énergie, garde ça pour pendant que tu joues. Je me souviens, il y avait une QI, la première que j'ai été justement à Sherbrooke. Il y avait une équipe, je sais pas, je pense que c'était comme chez Chicoutimi, de quoi de même. Ils ont encore une équipe. Ah là là. Ils sont plus entertaining entre les impros que lorsqu'ils jouaient. Il y avait un banc pour s'asseoir, là, tu sais, un banc long, là, puis entre les impros, ils couraient, ils joggaient autour de la bande, puis on avait des cris de rassemblement pis tout ça. Puis là, c'était comme, c'est juste ça. Je dis, ça vient que ça, mais OK, marque finale, 9-1 pour... C'était vraiment des amanchures de même. Ils se brûlaient avant de commencer. Genre de... Puis quand j'ai coaché Edmonton, c'était la même chose. Je veux pas que quand ils vous introduisent, que vous faites des cris puis vous sautez, tout ça. Non, allez professionnellement puis gardez votre énergie pour les games. J'ai toujours dit ça. Puis c'est pour ça que des fois... J'ai déjà parlé de ça à Michel Elie. Michel Elie est pas d'accord avec moi avec ça. Lui, il y a pas de problème avec ça, mais moi, j'ai toujours eu de la misère avec Sean Beatty. Lui, il savait spiker les cheveux assez. C'est comme, pourquoi t'as fait ça? C'est comme, t'enlèves tu sais, c'est comme, t'es d'une dramatique, puis tu fais le pire. Comment tu veux que je te prenne pour un pire sérieux si t'es spiké de même, tu sais? C'est sûr, la limite, il y a des choses que tu peux pas contrôler. Comme tu fais pas des insultes de physique ou genre, ou ces affaires-là. Puis même le joke de gros, tu sais, les joueurs souvent me lâchaient, là, tu sais, là, puis c'est comme, j'ai jamais été là, j'avais envie de dire à ces jeunes-là, je fais pas des jokes de ça, pourquoi que vous autres me le faites? Parce que c'est facile. Bien, calvitie, bien, les gros. T'es gros pis t'es lettre! Tu sais, là, comme, t'es gros Ben ça, on est-tu d'accord ou votre ligne, vous autres, est-tu plus proche, plus loin? Ben moi, j'ai aucune tolérance pour le manque de respect. Je veux dire, j'ai trop d'amour pour le jeu pour que quelqu'un arrive puis me détruise en avant d'une foule quand je fais ce rôle-là, premièrement, de cœur puis bénévolement. Je fais du mieux que je peux. Quelqu'un m'arriverait puis il me traiterait on va dire d'esclave dans ma face. C'est pas acceptable. Avec haine. Avec haine, c'est pas acceptable. C'est comme tout
tout sport ou du théâtre ou whatever que c'est, faut être du respect pour les personnes qui font la chose, puis faut être du respect pour le jeu. Puis là, ça, c'est vrai que tu sois, dans l'histoire, que tu sois le capitaine qui se présente devant l'arbitre, ou si t'es l'arbitre, dans le fond. Oui, faut être un respect mutuel. Oui, tu peux être un petit peu chien, tu peux faire une petite cesse ou une petite burn, mais c'est comme Bobble dit, il y a une ligne, là. Va pas attaquer l'apparence physique, quelque chose à propos de la personne qui est personnelle, là, comme tes parents sont pauvres ou du stuff de même. Si tu connais des faits personnels à propos de la personne, tu peux pas utiliser ça. Je pense que ça va même plus loin que ça, parce que si tu connais pas la personne, puis tu vas faire des commentaires qui pourraient les affecter sans le savoir, ben tu sais pas, ça peut peut-être faire mal à la personne, une autre personne sur le banc, quelqu'un dans le public. Donc c'est important de faire attention de pas offender personne. Je pense que l'improvisation a déjà on a commencé, ça fait plusieurs années qu'on travaille à ça, puis ça commence vraiment à être reconnu, à avoir ses lettres de noblesse. Ça prend juste une mauvaise expérience pour une personne pour décider que c'est de la merde, c'est ça. Fait qu'on a trop travaillé pour que l'impro soit reconnu comme étant un art de scène, comme étant une discipline qui est valorisée, pour se permettre des propos de travers puis des commentaires qui pourraient venir détruire une expérience que cette personne-là, on va la perdre pour toujours, là. Parce qu'il y a la chienneté de personnage, là, mais il y a aussi la chienneté de punir. Comme le monde va décider que t'es un arbitre chien, pour la plupart du temps, cette personne-là punit beaucoup, punit trop, punit sur des choses, sur des détails. Là, t'es chien parce que trop sévère. Tu t'acharnes tout le temps sur quelqu'un. Ça, y a-tu une limite? Ben, de quoi que j'ai toujours aimé, là, ben, pas nécessairement aimé, c'est quand tu colles une punition vraiment en chien ou peu importe. Puis l'équipe en question sont là, puis ils sont tous en train de sourire sur le banc. Fait qu'ils le prennent avec un grain de sel. Ça, c'est le fun, ça. J'aime ça, ce feeling-là. Ils savent. Ouais, ils savent. Mais c'est pas tout, ça arrive pas tout le temps. Tu sais, des fois, ils sont comme... Ça dépend du contexte. Ouais, c'est ça. Ayant arbitré dans une ligue, c'est quelque chose que je me serais plus permis de faire. Parce que ça a moins d'incidence. Oui. Puis t'as bâti une relationship avec les joueurs. Pendant un tournoi où ce que tu vas arbitrer cette équipe-là peut-être une fois dans toute la fin de semaine, puis que ça peut avoir un impact sur leur classement, tout ça pour pouvoir continuer au prochain tournoi ou continuer pendant les demi-finales, là je me verrais mal donner une punition pour avoir de l'air clever, là, tu sais. Parce que ça serait ça ma limite de comme arbitre chien, c'est les caller out sur quelque chose d'une petite erreur stupide qu'ils ont faite parce que je suis plus culturé que vous autres. Mais pourtant, ça c'est Michel Albert qui nous a comme un peu inspiré un petit peu. À démontrer qu'on a plus de culture que la population générale, qui est vrai, ça dit en passant. Non, ben oui, puis je pense que... So humble. Je pense aussi qu'il faut que tu donnes... C'est comme, il y a une différence aussi entre dans le passé puis les pratiques qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des rencontres pré-match, on parle avec les équipes avant, on se présente un peu comme des entraîneurs dans le match. Ou ce que quand je vais te donner une explication, c'est pour faire avancer les choses. Puis là, t'as une différente personnalité dans ce moment-là. Fait que quand t'arrives sur scène, on dirait que les joueurs comprennent mieux. Je sais pas. Puis vous nous dites avant un match aussi, comme, c'est quoi que vous attendez de nous autres? Comme vous avez, chaque arbitre a ses choses avant un match. C'est comme, ok, c'est ça, je vais regarder pour. J'aime pas ça, j'aime ci. Puis quand t'arrives à ton match, puis tu fais une de ces choses-là qu'il aime pas, puis te donne une punition. Comme c'est pas comme c'était avant, t'as eu un warning, c'est justifiable. Ils sont pas chiens. Si tu fais un bon spectacle, ils te puniront pas. Ils sont juste là quand le spectacle est pas bon, puis tu fais des erreurs que tu devrais pas faire. Donc, vraiment, vous êtes comme les éducateurs durant le match. Moi, j'envoie mes joueurs demander la question parce que des fois, ils l'assument, mais des fois, ils l'assument pas pour la bonne raison. Ouais. Puis Michel... Souvent, il aime l'imposer. Non, moi, je l'impose parce que l'affaire, c'est le monde comprenne mal que ça veut dire assumer une punition. Ouais. Ils prennent ça comme, on l'assume, comme on quoi, l'accepte. on accepte qu'on a une punition, fait on va pas aller la challenger. On va pas aller dire, ben, pourquoi? Parce que on figure qu'on la mérite. Pour moi, ça, c'est pas assumer ta punition parce que assumer ta punition voudrait dire prendre responsabilité pour ta punition. Puis si tu prends responsabilité pour ta punition, tu vas venir demander, puis tu vas prendre la claque publique où ce qu'un arbitre dit, voici ce qui faisait défaut dans votre jeu, devant tout le monde, qui fait partie de la leçon de l'impro, il y a une leçon d'humilité importante. Qu'on dirait que l'arbitre n'a pas ça, parce que c'est Joe connaissant. Le monde te boue comme arbitre, ça c'est ta leçon d'humilité, que toi t'es le pion dans le match, que le monde aime pas. Faut t'accepter ça. Pour le joueur, accepte que t'as fait une faute, accepte que le public va maintenant savoir pourquoi t'as fait la faute, accepte que tu vas peut-être perdre le vote suite à cette explication, parce que le public va faire « Ah ouais, c'est vrai. » Mais aussi,
prends l'explication. C'est ça, faut que l'arbitre fasse une bonne job, là. Mais prends l'explication, intègre ça à ton jeu, puis là, tu t'améliores à partir de ce point-là. Comme, quelle est la leçon que j'apprends de cette impro? Si tu l'assumes comme certains le font, ben c'est ça qui me met bleu. Ça me choque. Parce que là, t'as fait une erreur, puis tu vas la refaire dans la prochaine impro, puis tu vas la refaire dans l'impro d'après, puis tu viens jamais demander parce que tu l'assumes. Non, je m'excuse, tu te caches. T'as peur qu'on dise la raison pourquoi t'as eu une punition, puis tu sais même pas pourquoi tu l'as eu. Donc, souvent, ils vont penser qu'ils savent. C'est le moment où ils vont l'assumer. Ouais. C'est là. Et Michel, je veux juste mentionner une chose parce que la question était, tu sais, de quoi tu ne passes pas, puis de quoi que j'ai toujours un peu de misère, c'est que faut que tu laisses les joueurs jouer comme, c'est pas toi le star de la game. Complètement. J'ai vu des arbitres dans le passé qui prenaient un peu trop de place. Genre, je suis magicien. Tu sais, là, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis ça finit plus, là. Comme, ces affaires, quand ils parlent, là, tu sais, entre les impros, ça dure plus long que les impros. Ça finit plus. Tu sais, puis non, c'est pas ça, où il y a des arbitres qui finissent par punir trop. Ouais. Puis ça prend tellement de temps pour donner des explications que... T'as 3 expulsions dans la même équipe. Mais des expulsions, ça peut être très chiant parce que t'es en train de dire à du monde tu peux plus jouer. Fait que si l'expulsion vient trop tôt, si la personne s'est déplacée pour aller voir ce match-là, ou pas le voir, ben justement, il voulait jouer. Mon dernier il va le voir, c'est ça. C'est ça. Mon dernier match à la Ligue, je me suis fait expulser après 2-3 impros. Je sais pas si la Ligue, oui, je me suis... J'ai jamais bien joué, puis ça a été une des raisons. Ouais. Ben, j'ai dit... Parce que toi, oui, il a fallu que tu conduises à Batters pour ça. Ouais. T'en as pas assez pour ton argent, là. Ben, c'est ça, c'est comme, tu sais, c'est comme, je comprends pourquoi, mais c'est comme, t'étais pas obligé, bégal. C'est comme, j'ai venu ici 3 heures de route pour me faire éclairer après 2-3 impros. Non, I don't need it. C'est ça, comme là, comme ça aurait franchi la ligne. Pas franchir la ligne, mais c'est pas comme si, c'est parce que bégal, tu sais, là, on s'entend que, oui, on le taquine un peu. Puis je pense qu'il voulait faire une petite revanche cette fois-là, mais des fois, faut choisir tes moments. Il y aurait eu d'autres manières que de t'empêcher de jouer pendant un plein match. Ouais, c'est forcé à jouer. C'est parce qu'on a fait un impro, on a fait des commentaires à propos de lui. Puis je comprends pourquoi qu'il l'a fait, mais des fois, faut que tu penses un peu. J'ai eu un moment pareil à la Ligue, parce que j'étais dans un King of the Ring et c'était un impro chanté, puis à un moment donné, j'ai comme perdu la toune dans ma tête, j'ai juste décidé d'arrêter de chanter. J'ai tout fait mon impro, j'ai fait mon impro physique. Okay. Fait que à la fin de l'impro, je chante plus. Puis je fais toute mon impro, je la fais physique. L'arbitre décide de m'expulser pour ne pas avoir respecté la catégorie. Un joueur de mon calibre aurait dû être capable de jouer. Et j'ai été out du King of the Ring après avoir fait tout le chemin. J'ai pas pu jouer. J'ai été puni. J'ai pris mes choses, puis j'ai décollé, puis j'étais pas content. Dans le temps, je comprends la leçon maintenant, mais je suis d'accord avec toi, Baro, que quand tu voyages, ça serait important de quand même respecter que le joueur s'est déplacé de loin, puis pas le punir pour des niaiseries. C'est peut-être un tournoi, tu sais, au moins tu joues 3 autres games. Ouais, puis t'es là pour la soirée, mais comme des gens comme nous autres qui voyageaient. Aller-retour, la même soir. T'étais long, c'était quoi, comme 6 heures? En tout, aller-retour. Aller-retour, sur le chemin des ressources. Ouais. Ben c'est ça, je pense que moi ce que je retiens de toutes ces histoires-là, c'est la limite, c'est ce que j'appelle la negative play experience. Une expérience de jeu négative qui fait que le joueur ne veut plus, dans certains cas, plus jouer du tout, abandonner le jeu au complet, ou abandonner une ligue, ou arrêter de faire, tu sais, d'aller à des événements spécifiques. Si l'arbitre cause ça, puis ça c'est vrai aussi pour le public. Si un arbitre causerait, qui ferait qu'un membre du public ne veut plus revenir, je pense que ça compte aussi. C'est la même chose. C'est une expérience négative qui te fait plus revenir. Là, je pense que l'arbitre a été trop loin. Fait que c'est une corde raide de être divertissant, mais pas créer ce moment-là qui est malaise. Parce qu'on s'entend que ça a déjà arrivé, là, peut-être pour vous autres, mais il y a eu des arbitres il y a des joueurs qui aimaient juste pas. Puis ils le démontraient plus ou moins. Puis ça paraissait pendant les matchs. Que ça soit au niveau provincial, que ce soit une QI. Ça a déjà arrivé. Qui aime juste pas tel joueur ou une telle équipe, puis ça paraît. On peut peut-être posons une dernière question ici. On parle de public et de joueurs, puis Yves Doucette nous revient encore une fois sur Facebook en demandant l'intensité d'un personnage chien est-elle déterminée par le public ou par les joueurs? Donc, qu'est-ce qui va influencer le over the top? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question.
Avez-vous une réponse? Ah oui, On j'ai une réponse. Ok. C'est que oui, c'est basé sur la réaction de la foule. Parce que je me souviens quand j'ai commencé, j'avais arbitré une game à l'ICUM, un match de saison. Puis c'était la première fois que j'arbitrais mon rôle. Puis mes chums de l'ICUM, là, s'attendaient vraiment pas à ça. Ils sont habitués au Michael Droll. Puis quand ils m'ont vu, j'ai vraiment mis du monde mal à l'aise. Comme la foule, tout ça, Mireille, elle en shakeait, là. Mireille Blanchard, come on, tu sais, là. Puis Reg, puis j'étais comme, je filais vraiment mal par la suite. Fait que j'ai fait comme, ok, on va slacker ça, tu sais. Puis Mireille, ça a pris du temps avant qu'elle me reparle comme du monde, mais elle m'haïssait pendant 2-3 mois après ça, là, tu sais. Puis, Intense de même. ah oui, c'était intense de même. Écoute, I overdid it, tu sais. Fait que je me suis fié là-dessus pour slacker ça. Puis aussi, tu sais, les premières années, comme je mentionnais, j'étais un peu plus chiant. Puis là, après un bout, ce que Michel me dit, c'est comme, this act is getting old un peu, là. C'est parce que, tu sais, là, j'ai fait, ok, ben, je vais faire un chien avec un petit sourire, mais en même temps, je me suis dit, je vais faire le dumbass. Tu sais, le gars qui a de la misère à lire des thèmes, puis qui a de la misère à J'avais expliquer. hâte qu'on parle de ça. C'est ça. Tu sais, je faisais exprès, puis tu sais, là, comme... Je fais ça, moi et tout. Pas de même, mais oui, je fais une version de ça. Puis des fois, je regardais le thème, puis là, j'essayais de trouver de quoi qui rimait un peu avec ça. Comme je me souviens, une fois, c'était écrit discussion dans un chat room. Excuse, discussion dans une chat room, tu sais, des affaires de même. Je faisais exprès, puis là, des fois, les jeunes me posaient une question, puis là, je disais quoi qui faisait pas de sens, je le savais, là. C'était juste pour leur montrer que non, je suis pas si bright que ça, là, tu sais, je demande, je suis comme mean, là, mais en même temps, je suis stupide. Je pense que ça les mettait plus à l'aise aussi, là. Ouais. Fait que vous autres, qu'est-ce que... Moi, c'est plus le public. Okay. Je pense que moi, il y a un rôle, puis oui, des fois tu vas être comme raide avec des joueurs, mais c'est pour le show. Fait que vraiment, ce personnage-là, il est supposé faire outrage au public. Parce que les joueurs savent. Ils sont supposés savoir. Mm-hmm. Puis on s'est parlé avant. C'est tout un petit sourire dans le coin ou quelque chose, comme, tu sais, là, les joueurs savent. Mais c'est le public, moi, qui m'irrite. C'est le public que je trouve qui savent pas comment voter. C'est le public que je trouve qui parle dans la crowd pendant qu'on essaye de jouer. Dans ma carrière, j'ai eu beaucoup plus cette expérience-là à arbitrer dans des bars. Ça, c'est tough. Fait que t'as du monde qui sont là, pas pour écouter ta game. Ils jasent. Ils sont dos au jeu. Surtout quand c'est Wing Night. C'est ça, là. Puis là, tu vas être en train de dire à certaines personnes qui dérangent tout le monde d'autre. Puis les autres veulent te voir dans le parking après. Puis moi, je lui dis, ben, mes chums, c'est Bass puis John Boucher. Puis là, ils sont plus là. Ils se sont jamais battus une fois dans leur simple vie. Ils ont jamais eu besoin parce qu'ils sont trop beef. Puis là, tu vas dans le parking, puis ce monde-là sont disparus. Ils ont jamais resté pour te battre. Non. Mais, puis je dis ça en riant, mais régulièrement, moi, là. Ça, c'était régulier pour moi. Pour vrai? Cette expérience-là, quand on arbitrait au Frolic puis à l'Osmose, c'était régulier. Ouais. Couple de fois par semestre. Il y a un innocent qui allait faire on se verra dans le parking, qui était super insulté que j'ai disais de fermer sa grand gueule. Mais ça me rendait plus chien. Oui. Mais j'étais pas chien que Oui. Pour moi, j'étais en train de défendre mon public qui venait pour la game, puis mes joueurs qui essayent de jouer, puis là, il y a des innocents en train de parler. Comme je pense que ça qui m'allume, puis qui me rend chien, c'est pas les joueurs. Je trouve que avec les joueurs, je suis professionnel, je donne des explications, on partage une joke, puis j'essaie de les défendre face à un public qui, des fois, est... Ignorant. Ben, j'allais dire bruyant. Mais, mais c'est ça, mais je les traite d'ignorants. Je les traite souvent de dérangement. Comme ça serait donc beau un match d'impro s'il n'y a pas de public. Ce monde-là dérange juste. Tu sais, je vais parler à des gens, comme je vois quelqu'un décoller, comme une madame s'en va à la salle de bain, puis je dis, est-ce que vous allez? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, bye bye. Tu sais, comme t'es en train comme reverse heckling. T'es en train d'en heckler le public avant qu'ils puissent te heckler. Puis je le fais, là, je le fais à la lips, là, je le fais à des parents de jeunes de 6 à 8e année qui jouent dans cette ligue-là, qui viennent voir, toutes les 2 semaines viennent voir. Je suis en train de traiter ces parents-là comme des innocents. Mais ça fait partie du rôle, puis après, il y a pas de rancune. Comme les parents viennent te voir, puis ils sont comme... Puis il y en a là, c'est des anciens joueurs. Hein, oui, il y a de ça. Fait que, tu sais, ils savent que ça fait partie de la joke si tu le fais comme il faut. Fait que, en espérant que je le fais comme il faut. Mais c'est la même ligue où il y a il y a une capitaine qui veut plus être capitaine quand j'arbitre. Vraiment? Puis j'ai aucune idée pourquoi, mais j'y fais peur, puis elle demande pour se faire remplacer. Puis moi, je pensais avoir une super bonne relation avec cette personne-là, comme ça va bien, là, poser des questions, là, puis ça va bien. Je sais pas qu'est-ce qui la dérange de mon personnage d'arbitre, qu'est-ce qui l'effraie, ou qu'est-ce qui... Fait que tu sais même pas, des fois, t'as un effet que t'as pas cherché pour, là. J'ai pas fait de stunt, moi, là. Que je me souviens, je dois dire que... Mais là, oui, je me suis déjà fait renverser de l'eau sur la tête. Tu sais, là, il y a du monde, là, que ils peuvent pas le prendre, ou qui savent pas. Tu sais, c'est un public qui est moins averti. Puis Michel, aussi, l'affaire, c'est que t'assumes, toi. C'est comme, toi, tu restes, tu sais, après la game, là, si quelqu'un vient te voir, hey, Michel, excuse, mais
T'es comme, non, t'avais qu'à te faire ma gueule. C'est même que on se verra dans le parking. tu diras pas, tu sais, j'ai déjà dit ça durant, tu sais, c'est un personnage, tu sais, prends-le à la légère, mais tout, c'est comme, hey. Je veux dire, c'est comme, c'est si tu t'assumes. Si t'assumes pas ce personnage-là dans ces moments-là, la prochaine fois, ils vont pas te prendre au sérieux quand tu leur dis de se taire dans... Sauf faut que tu choisisses. Oui, c'est vrai. Comme quel moment, puis comme, excusez, mais moi, ça, c'est mon activité, puis ça, c'est mon rôle à jouer, puis tu déranges dans le public, puis t'es juste en train de nous pousser vers charger à la porte plus cher pour que tu puisses pas rentrer, là. Pour moi, c'est le public qui décide comment méchant que je vais être. Parce que je vais être surtout méchant avec le public. Je me reconnais dans ce que tu dis, mais en même temps, pour moi, ce qui me frustre le plus, puis ce qui fait que je devienne plus chienne, c'est quand les membres du public sont des joueurs. Ah! Ils devraient savoir mieux. C'est les pires. Ça m'insulte au plus haut point, puis là, c'est là, moi, que je la switch part, puis que je finis, là. C'est ça. C'est juste comme faut que je me calme parce que je vais dire des choses que je vais regretter. Puis un des événements, comme il y a deux choses que c'est ça là qui me dérange par-dessus tout, puis c'est des joueurs qui vont être dans un public, dans une salle, puis qui vont pas se faire ma gueule. Toi, t'aimerais pas qu'on te fasse ça dans ton match, c'est pourquoi ce que t'es en train de faire dans un match d'un autre. Ça, je suis pas capable. C'est vrai. Puis une autre affaire qui m'insulte au plus haut point, c'est dans des tournois quand les équipes décollent pour aller souper avant, puis que là, il y a plus personne dans le public. Moi, on ne réalise pas comment arbitrer, c'est gérer ses émotions. Parce que tu veux pas que les frustrations d'un tournoi ou les frustrations d'une game ou viennent après ça affecter ou rendre le match lourd. Mais c'est ça que je pense, moi, je me suis souvent reproché de m'avoir rendu là. Tu sais, là, il y a rien comme travailler en ligue, puis c'est les mêmes frustrations de semaine en semaine, puis tu sais, des joueurs ou des organisateurs qui font pas bien le job, puis là, par le temps que t'arrives dans l'arène, t'es en maudit. Juste parce que ça a tout pris pour que le match puisse commencer. Puis là, faut t'arbitre sans cette rage-là, parce que ça va paraître dans... Pis c'est ça, pis c'est plus le fun, là. C'est plus, je fake à être chien. Je suis chien parce que je suis un beau sacrement. Ça affecte qui ce que t'es après. La chose que t'as faite qui était outrant pour les joueurs ou pour le public, Mireille qui taillit pendant 3 semaines ou, tu sais là, ou 3 mois, ou je sais plus comment que c'était, ou la joueuse, la Lips qui veut plus être capitaine, ou, tu sais là, quand c'est moi, ou n'importe qui a été affecté, qui a pris quelque chose trop au sérieux, ou peut-être c'est nous autres qui a pris quelque chose trop au sérieux aussi. Ouais. Cette chose-là, ça a un effet. Ça a un effet sur nous autres qui nous change vers possiblement une personne plus amère. Possiblement quelqu'un qui a plus facilement donne voix à ses frustrations. C'est peut-être que ça nous rend plus déplaisant dans la vie. Parce que ça, c'est quelque chose que comme Eric voulait pas. Comme quand t'étais arbitre chien, comme moi, toi, ça t'a créé un malaise plus que d'autres choses. C'est moi qui ai souffert là-dedans. C'est pas vraiment le public parce que le public a jamais accepté que j'étais une méchante personne. Moi, c'est au par après. Je me suis dit, hey, t'as dragué tous tes trophées, t'as mis ça sur une table, pour que tout le monde voie, puis tu t'as vanté pendant toute une saison, puis c'était tout le contraire de ce que je suis d'habitude. Puis j'ai encore ça sur le cœur, là. Je fais encore comme, ce public-là, qui m'ont jamais vu comme joueur, qui m'ont juste vu comme arbitre, ils devaient avoir dit, hey, lui, là, il avait la tête grosse, là. Mais moi, ce qui passait dans le cadre de le monde qui connaissait pas, là. Le monde qui me connaissait pas, puis le monde qui savait comme, tu sais, for God's sake, j'ai fait une photo d'horreur d'enfant martyr à un moment donné sur le stream, puis je l'ai dit à quelqu'un pareil comme elle, viens la chercher avec une claque, puis comme tu sais, y a rien j'ai pas fait, puis en tout cas, je m'excuse au public de Batters pour cette saison. Tu vois, ben, je suis pas sûr que à comparer à des choses que nous autres on a dit ou fait. Mais c'est ça, ça a eu un effet. Ben là, imagine nous autres, on arbitre beaucoup plus. Oui. Puis on a arbitré beaucoup pour des plus longues périodes. Oh, oui. Moi, quand je faisais quand t'es arbitre d'une ligue, t'es là comme toutes les semaines, puis je dois dire, ça change la sorte de personne que t'es, puis pas nécessairement pour le mieux. Samuel Metten, vu que je Moncton. Okay. C'était le don de tantôt que j'avais. Okay. Non, excuse, je l'ai juste mentionné dans le dernier show. Ben, j'étais à Moncton, puis on avait sorti moi puis John avec Geneviève Arsenault et Stéphanie Godin. Stéphanie Godin qui a joué dans l'écume. Ouais. Puis on s'était connus au secondaire, elle a joué au secondaire. Puis on a sorti comme genre à l'osmose. Après ça, on a mangé de la pizza chez elle à résidence. Puis elle me dit quelques jours plus tard, elle dit, jamais j'aurais cru que l'arbitre que j'haïs le plus au monde serait dans ma chambre en train de manger de la pizza. Elle m'a admis que ce soir-là, elle avait un autre côté de moi, mais avant ça, je savais pas, mais elle m'haïssait. Elle me détestait à cause qu'elle disait que j'en faisais peur et tout ça. Mais elle m'a jamais dit ça jusqu'à... Je pense qu'on fait des choses pour le show des fois. Ouais. Ça peut devenir lourd, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens te ramènent, que t'as dit ou que t'as fait, que tu sais là, tu te souviens même plus, parce que tu faisais tout ça pour le show, toi là, puis
Puis ça, c'est vrai, ça. Des fois, quand le monde revient sur des commentaires que j'ai dit que je suis pas fier d'eux aujourd'hui, pas que je regrette, mais comme que je le dirais pas aujourd'hui, ça me fatigue un peu, là. Hey, c'était un qu'un podcast à propos de ça. Oui, c'est ça. OK, ben, là-dessus, on va vous rappeler que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et sur Instagram et Improvisation NB sur Facebook. C'est toujours apprécié. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Barbo pour s'être prêté à l'exercice. Merci, puis j'aimerais juste terminer en disant merci beaucoup à vous autres pour m'avoir donné ce temps-là. C'était vraiment le fun. Et merci à Shotgun, à Tornado, à Michel Alban. Michel, c'est mon frère. Il y a du monde qui pense qu'on se chicane, qu'on s'aille. Non, on s'adore. C'est juste qu'on est comme des frères, tu sais. Ouais, c'est même que je raconte ça. Ouais. Merci Isabelle. Merci. Et merci Eric. T'es bienvenu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et à la prochaine tout le monde pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui cogne. Non, mais il y a des escaliers juste là. Y a-tu quelqu'un qui est en train de descendre comme une grosse valise? Encore. Un train.